Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Ouais. On est sur Énergie, 23h, 6 maintenant. Hein. On est là en direct comme tous les soirs, y compris le vendredi aussi entre 23h et 1h. Alors vendredi, c'est un petit peu plus court que d'habitude, mais ce n'est pas grave. Rassurez-vous, nous avons quand même de bonnes choses. Évidemment, avec le jeu du Bollywood tout à l'heure, on aura aussi le tribunal de Verviers. Maintenant, il n'est plus à Charleroi, il est à Verviers en Belgique. La police de Mons, comme tous les vendredis évidemment. Et puis qu'est-ce qu'on va se faire aussi? On va se faire un petit jeu, jeu du perroquet ce soir, si vous avez envie de jouer avec nous. 01 40 71 5000. Donc Polo va bien, comme vous avez pu l'entendre. Ça va très bien. Bon, tant mieux. Amina va bien également. Bonsoir, oui, je viens de voir que j'ai cassé ma boucle d'oreille, mais ça n'intéresse personne. Oh là 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 là. Oui, bah oui, mais voilà. pourquoi t'en parles Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quoi? Tu t'as accroché l'oreille? Non, je l'ai mis dans ma trousse et elle s'est cassée. Ah bah oui. Quelqu'un peut faire une C'est pas du tout la bonne Litchi. place. C'est pas la bonne oui, place. mais en fait, le problème c'est que j'ai un travail qui m'empêche. T'énerve pas. Depuis que t'as un réchaud au gaz, tu te la ramènes, mais un truc de ouf. On peut même plus lui parler dans les couloirs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils la croisent avant, c'était ah salut Mina, il s'est claqué la bise. Maintenant c'est qui? Ah mais c'est terminé. Elle se la ramène, mais un truc. Bah y a de quoi, j'ai un réchaud les gars. La Donc, violence je parle plus avec des gens qui sont avec des plaques. Exactement. Ah bah, Juste un truc, là, vous êtes en train de parler d'un truc inutile. Par contre, il y a un truc très grave qui s'est passé hier soir. Parce qu'avec Christophe... Oui, j'ai été volé Christophe a encore été- une fois. ouais. J'ai été Qu'est-ce qu'il y a spolié Ouais, sur parce James que Bond. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Sur James Bond, c'est moi qui ai gagné. Ça, c'est important. Ah bon? Mais c'est Mais vrai que vit dans évidemment. le passé, c'est grave Ouais. quand même. Bah alors, attends, J'ai été explique-moi, volé par Il Amina. a a encore fait du scandale inutilement allemand qui avait gagné. Ouais. J'ai fait aucun C'est-à-dire, scandale, il y a un arbitre. raconte. Et ben j'ai répondu largement avant elle. Oui, la C'est veille, vrai t'avais répondu, je pense, non? Bah voilà, c'est ça. Bon, est-ce que tu as un extrait parce que je peux pas te croire sur parole. Bah, bien sûr, je vous fournis un extrait immédiatement. Bon, très bien. Galère, votre pote, t'as que ça à faire, hein? Attends, ça serait toi, t'aurais déjà fait, t'aurais ouvert l'émission c'est par un clair. scandale. Non, franchement, le nombre de T'aurais fois. même pas dit bonjour. Déjà, oui, je ferais bien m'abstenir de vous dire bonjour, mais non, plein de fois ça m'est arrivé. Et bon, comme j'ai envie de faire avancer l'émission et que je ne suis pas Oh autour là de ma là petite là personne là là comme là. Christophe, Oh là je Josiane, m'abstiens. mauvaise foi. Oui, bah oui. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh là là. Bon, écoute, qu'on me donne le son afin que je puisse juger d'une éventuelle tricherie. Non, il n'y a pas eu de d'Amina. tricherie. C'est pas une Erreur tricherie. d'arbitrage. Ouais, bah ça, oui. C'est une erreur. Ouais, c'est ça, c'est de ta faute, Ah, Mickaël. c'est bizarre, hein, l'arbitre ne fait jamais d'erreur à skip. Ah, écoute, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je ne peux pas être partout. C'est-à-dire que s'il y a une faute de l'autre côté du terrain, je peux pas tout voir. Ah oui, D'où oui. l'intérêt de La VAR. justement La VAR. La VAR, exactement. Voilà, c'est ça. Donc voilà la vidéo. Donc nous allons faire ça. Nous n'avons pas de vidéo, mais nous avons du son. Ouais. Et donc nous verrons tout à l'heure. Jacques Ekili, bonsoir. J'organise une séance dédicace au Leclerc de la zone industrielle à Barmiton-sur-Creuse, samedi entre 18 et 18h15. Je vous attends nombreux, les amis. Pas l'autre chose maintenant. Chapelier Fou qui dit bonsoir l'équipe. C'est parti pour la dernière de la semaine. Exactement. La patte de Charleroi. Salut les amis, je serai à l'écoute ce soir. Et bien bienvenue à toi. Et pourquoi ouais pas toi qui dit les routiers, sortez-vous les doigts du cul et travaillez un peu. Et les VL, allez vous faire enculer. Comme ça au moins l'émission bravo. démarre bien. C'est Et sympa. Sébastien amour, qui nous c'est salue beau. également. Voilà. Bon, ce soir, donc pas mal de choses, pas mal de jeux également. Soprano, Calvin Harris, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes. On va saluer Valentin qui est avec nous maintenant. Bonsoir Valentin. Salut l'équipe. Yo. Comment ça va? Bah bof, ça va. Ah bon, qu'est-ce qui Bof, se passe? ça En va. 2 mots, on va parler de quoi avec toi dans un instant? Eh bien on va parler de mon permis de conduire. Ah, d'accord, ok, très bien. Eh ben, ne bouge pas, on va en parler. On va prendre Florian. Ah, Florian de Longuillon. Oh, Ah non, mais grosse histoire, hein, vous allez voir. Ouais, mais il y a toujours des grosses histoires et ça termine toujours en drame. Bon, Bonsoir. comment va Florian de Longuillon? Ça va. Oh Ça là a là. Ça a l'air. l'air. Bon, qu'est-ce qui va pas? Bah c'est parce que je dois aller travailler le 1er avril. Ah ouais, c'est grave. Oh merde. Je comprends ta dépression. Et alors? Je comprends ton merde. Bah, énervement. du coup j'ai pas trop envie d'y aller. Ah bah n'y va bah, pas je alors. comprends. Ah, mais attends, mais comment ça, le 1er Chômeur, avril, t'as là. pas envie de travailler? Mais pourquoi? Qui ça change? Bah parce qu'en fait je commence le 1er avril, c'est un CDI. Eh ben c'est bien. Eh ben alors, c'est quoi le problème? Mais j'ai pas envie d'y aller. Non mais Mais attends, t'es déjà vraiment c'est un fainéant. scandale que t'aies trouvé du taf parce que je vous rappelle qu'il était censé. C'est pas un scandale, c'est un miracle. Oui voilà, mais il voulait pas chercher du taf parce qu'en général le Pôle Emploi était ouvert le matin et il est pas Exact. du matin, souvenez-vous. Donc bon, tu fais un peu difficile Flo là. Mais c'est quoi comme taf? Bah c'est dans un CAT. Eh ben c'est bien, t'as un boulot, tu vas gagner des sous, tu vas être... Non j'aime pas.
Comment ça t'aimes pas? Mais comment ça t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? C'est Oh, gagner moi de aussi, l'argent. j'aime pas, je comprends. En fait, t'es quoi? T'es un chômeur professionnel, c'est ça? Oui, je suis un feignant, voilà. Oh putain, mais quel... Ah, c'est ça Mec, l'histoire. t'as pas honte en plus de venir dire ça? Non, Non, mais attends, Non, il assume, mais pourquoi tu donnes pas ton attends. Il assume. Pourquoi tu donnes pas ton taf à quelqu'un qui en cherche un et qui a vraiment envie de C'est pas bosser? que j'aime pas. En fait, c'est parce que moi, je veux travailler dans un magasin et ça me plaît. C'est pas des choses que je veux faire, quoi. Oui, mais Ouais. c'est pas... Tu... Ouais, mais un c'est pas la début, carte. Voilà, et puis ça va te permettre ça, de trouver un autre taf. Moi j'ai toujours Ah voulu ouais, faire de mais- la radio ou pilote d'avion. Il y a des moments où j'ai bossé dans les boutiques, j'ai même bossé dans un quick, c'est pas ce qui me plaisait, mais en même temps je l'ai fait. Tu t'es fait virer. Moi, Oui, ça- c'est c'est pas- vrai que il j'aurais restait fait 2 tout. jours. Non, c'est pas pareil. Le quick, je J'aurais me bien suis fait fait dans un magasin où- j'ai tout fait pour me enfin bon bref, j'avais pas envie de rester quoi. Mais La radio, ça me dérangerait pas de faire ça. Je préférerais bien. oui, mais Ça me mais dérangerait bon, pas. oui, mais bon après il y a plein d'auditeurs que ça Mais dérangerait rêve pas, probablement mec, mais rêve pas, Florian. C'est pas, mais, c'est pas un métier de fainéant, la radio, hein. Non, je sais. Non, dépend. non, mais tu bosses, t'es là, quoi. En tout cas, c'est pas un Bah, métier oui, que tu oui. fais parce que ça te dérange pas, en général. oui, voilà, tu fais ça parce que tu kiffes. Bon, attends, Ouais. bouge pas, Florian. Bon, je sens que ça va encore durer. Bon, l'avantage au moins, c'est que le vendredi, on est là jusqu'à 1h. Après, il y a Extravagance, donc on peut pas non plus aller là jusqu'à 5h du matin. Heureusement. Donc, on est obligé de fermer un moment. Vous voyez? Donc là, c'est le côté positif, c'est que rassurez-vous, avec Florian, le problème n'ira pas plus loin qu'1 heure. D'accord. C'est le côté Bonne positif. nouvelle. Ouais, enfin bon, le Eh, problème bah, c'est tiens. qu'il reviendra lundi, quoi. Bah Oh. non, pas forcément. Tiens, il y a le Chapelier Fou qui dit il y a un gars qui a disparu à Douchy-les-Mines. J'ai pensé à vous. Ah merde. Pourquoi? Bah c'était Parce que- Jérôme. de Douchy. Bah oui, Jérôme de Ah, Douchy. Jérôme de Douchy. Putain, Ah ouais, oui. non, mais j'espère. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. Bah, c'est- Jérôme bah, c'était appelle-nous. lui. Ouais, bah, justement, ouais, j'espère que c'est pas lui. Chapelier Fou qui dit ah oui, le gars qui a disparu de Douchy. Autant pour moi, je l'avais déjà lu. Bon, avant de récupérer Florian, avant de se faire la police de Mons Oh là et là. également le tribunal de Verviers, Valentin, le retour de Toulouse, donc qui a un problème de permis. Alors c'est ça c'est ça, hein. Qu'est-ce C'est qui s'est ça, passé? c'est Tu l'as passé? Raconte. Ouais, Alors, passé, raté. Comment c'est passé? Oh, c'est compliqué. Alors, Ah bon? tout commence déjà il y a un mois. T'es au code. Ouais. Il y a un mois. Donc, j'habite à côté de Toulouse, dans un petit village qui s'appelle Saint-Sulpice-sur-Lez, et je passe mon permis dans un autre village qui s'appelle Cader. Kader, non. Le village il s'appelle Yes. Kader. Cader, ouais. Cader. Ah merde, je croyais que c'était Kader. Caser, d'accord. Ah non, ouais. non, Cader. Et donc, une date est fixée, donc je passe le permis à 14h30. Attends, Et, t'as ton voilà. code et tout là. Ouais, j'ai mon code, j'ai Bon. tout. Je fais 2 heures de conduite le matin Paf. pour tout. Ouais. Enfin, Ouais, que pour ce te soit mettre ok, bien, quoi, pour réviser les dernières erreurs à ne pas faire. c'est ça. C'est et bien, surtout ouais, pour, je connais ça. On a connu. Exact. Et du coup, donc, je passe avec ma monitrice, donc je fais 2 heures le matin. Donc après, je vais pour réviser, donc je m'en vais au McDo manger pour réviser. Et puis Normal. je reviens à 14h15 pour être un peu en avance, avant que l'inspecteur ne vienne, quoi. T'as mangé quoi au McDo? Oh. Non, c'est important. Non, c'est important. J'ai rien Et mangé. puis alors J'ai rien mangé, j'avais pas faim, j'avais un peu de stress qui commençait à venir, donc j'essayais vraiment de me concentrer sur les questions qu'on me posait, sur la sécurité et tout ça, donc faire bien attention à comment on peut commencer, parce que on peut faire une erreur et ça peut être fatal au permis, donc voilà. Non, t'as droit à plusieurs erreurs. qu'est-ce que tu Ah racontes? non, ça dépend. Non, oui, Ah c'est non. à part si tu grilles un feu et tu grilles un stop. Non, il n'y a pas que ça. S'il touche la pédale, Non, si tu fais un excès de Ouais. vitesse, Tout à fait. il y a plein de Tout trucs. ce qui est Hein. priorité à droite, Oui. ces trucs-là. Non, mais faut c'est faire la base. très, Tu très peux attention. C'est un pas. nombre de points maintenant, tu sais, c'est hyper réglementé. Maintenant, genre. Bah non, Oui, mais oui. c'est vrai. Et ouais. Et Bon, donc, du coup, voilà. Du coup, 14h30 arrive, donc j'arrive et tout, donc je suis prêt. On est 3 à attendre, donc moi je passe en premier. Et donc voilà. 14h30, toujours pas d'inspecteur. Je me dis tiens, c'est bizarre quand même. Normalement, il devrait arriver, quoi. Ouais. 14h45, toujours pas d'inspecteur. C'était moi, l'inspecteur. Toujours à la bourre. Je commence à dire à la monitrice, ouais, c'est bizarre. Appelle quand même l'auto-école pour voir s'il n'y a pas un problème, quoi. Donc elle appelle D'accord. l'auto-école et effectivement, l'inspecteur ne sera pas là. Ah, Il a normal. Qu'est-ce envoyé un qu'il y avait mail d'autres choses à à 8 heures faire du matin. Il a envoyé un mail à 8h du matin, comme quoi il avait la gastro. Sauf que Ah, l'auto-école a bravo. oublié de nous prévenir. oh là là. Et Ah, mais ça, c'est c'est pas de horrible. Ça n'arrive chance. jamais. Parce que quand tu t'es conditionné, t'as stressé et tout machin, t'es prêt, t'es là, t'es Exact. chaud. Ouais. Et en fait, non, quoi. Mais c'est pas fini. Ce serait trop facile. Ah, c'est pas fini encore? Bon, alors. Eh bah, te plains pas, au moins tu l'as pas raté. Oui, enfin, oui, c'est une manière de voir les choses, certes. Alors, voilà, peut-être c'est le destin, je sais pas trop, mais bon. Bon, ben, du coup, je dis à ma monitrice, je dis, bon, ben, tant pis, c'est pas grave. Maintenant, quand est-ce que je peux le repasser, quoi? Dans une semaine, 2 semaines?
Ah bah dans 6 mois, on n'a plus le passer. Elle commence à regarder, elle me dit, eh ben, tu peux le passer dans 1 mois. Oh là là. Un mois, ça va encore. Hein. Moi, mon auto-école, Ouais, si mais tu bon. foirais, c'était 6 mois. Hein. En fait, moi, je fais des études à Rodez, donc c'est à peu près à 2 heures de Toulouse, et c'est compliqué pour faire les allers-retours, tout ça, donc voilà. Donc ça tombait normalement ce mercredi-là. Ah ouais, bah ouais, donc, mais là, bon, malheureusement... Elle a réussi à me le décaler le lundi, pour que justement, je fasse pas 4 allers-retours dans la même semaine, quoi. D'accord, bon bah écoute, donc du coup ça va, alors tu l'as passé ou tu l'as au dépend dedans là? Ce serait trop facile, encore une fois. Ah, raconte, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je passe mon permis lundi. Ouais. On me dit 1 semaine avant, par contre, Valentin, tu vas passer sur ton permis sur une C3, donc une voiture que tu ne connais pas, donc il faut que tu révises toute la méca de la C3. Comment ça, toute la méca? Non, mais donc, genre, où est le moteur, où est l'huile, tout ça. C'est ça, bordel, quoi. tout à fait. Donc, toute Non, bah attends, mais ça c'est quand même un truc qui me trouve le cul, c'est-à-dire que à un moment tu passes pas un examen pour devenir mécanicien, tu veux juste rouler en voiture. Non mais c'est les bases. Oui, mais dans les pays normaux, enfin en France en tout cas, t'es censé savoir comment. Non mais en Belgique aussi, hein, parce que j'ai bien entendu le sous-entendu. Mais enfin, je sais pas moi, t'as les assistances, t'as tout. Même si Total, tu fais 25 litres par mois chez Total, et t'as l'assistance. T'as quoi qu'il arrive à ta voiture, tu les appelles, ils viennent réparer la voiture, enfin ils viennent t'aider. Oui, mais donc je veux dire à un moment, savoir où tu dois mettre l'huile, tant que tu sais remplir le réservoir. Enfin moi je trouve quand même que c'est un peu exagéré quoi. Ouais mais bon, t'es en rade sur l'autoroute, de savoir ouais mais bon, puis après comme huile de la 15W40, t'en as rien à branler. Non, bah, moi qui ai souvent changé l'huile et tout le bordel moi-même, franchement j'étais bien contente de le savoir. Non mais il est même pas sûr. 40 balles à chaque fois au garage. Il est même pas sûr qu'on lui demande ça, et puis quand tu passes ton code, t'as pas des questions à la con. T'as plein de questions de mécanique, de merde, et les distances d'arrêt, t'as des calculs. C'est comme ça, c'est la base. Ouais. Avec quoi, ouais. Mais du coup. Attends, parce que parce que quoi, tu les connais toi, tu connais tout ça, Polo? Ah mais non mais je parlais pas à toi, je parlais à Valentin qui nous saoule là, avec son truc là. Mais non mais attends. De quoi? Et donc la suite alors? De quoi? Non mais quoi, je connais quoi? Toutes les distances, toutes les questions qu'il y a aujourd'hui, quand j'ai appris le code, dire que c'est normal. Mais non, mais quand on a passé le code, oui, je les connaissais par cœur, oui. Arrêtez de faire les shows parce que lundi on va se faire une session là. Non, mais c'est vrai, tous les 4, on va repasser le code. T'es obligé. On verra. Quand tu le passes, tu connais par cœur. Mais moi je suis sûr que je l'aurai pas là. Sans réviser, sans rien, si là tu me fous l'examen, je l'ai pas. Mais bon, Ami, toi tu roules pas souvent donc. Mais tu rigoles quoi? Enfin, t'as tendance, tu roules quand même, t'es quand même pas, t'as pas de voiture, tu roules quand même pas souvent. Tous les week-ends, quasiment. Bah oui. Ah bon? Bah il faut bien que j'aille chez Mounette. Oui, d'accord, ok, bon, enfin, tu pourras prendre les transports. Non, c'est bon, c'est loin. Non, on a plein de systèmes de bagnole à Paris, hein, donc si. Ah oui, de la loc, oui, d'accord. Ah ouais, ça reste une voiture. D'accord. Bon, et donc Valentin, du coup, cette histoire de permis alors? Et donc du coup, j'arrive quand même à passer mon permis lundi, donc ce lundi-là. Je passe mon permis donc à 8h du mat, donc dans un village à peu près de 2500 habitants, donc comment te dire que lundi matin, il y a pratiquement personne, quoi. Donc le permis se passe, tout se passe à peu près comme il faut, quoi. Il y a quelques trucs qui vont pas, mais dans l'ensemble, ça va. Je termine mon permis, je suis content, je peux souffler. Ouf, c'est bon. Je pense que je vais l'avoir. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ouais. Mardi. Non, en fait, pour savoir si on a le permis, on regarde sur un site internet qui s'appelle sécuritéroutière.fr, tout ça. D'accord. Et en fait, on regarde grâce à un identifiant. Si on connaît. Et donc, vas-y, raccourci, mec, fais-nous un package direct là. Et du coup, en fait, l'auto-école m'a appelé mardi, comme quoi j'avais mon permis. Eh ben. Donc du coup, moi, pour l'assurance, merci, c'est cool. Du coup, pour avoir l'assurance, si tu veux, pour assurer la voiture, il me faut ce permis. Le problème, c'est que, comme par hasard, ceux qui ont passé le permis lundi, du moins ceux qui étaient avec moi, n'ont pas pu avoir le permis, le justificatif, parce que le site a eu une sorte de bug. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois tout faire? Non, c'est-à-dire que tu vas devoir attendre un peu. Voilà, ça veut dire attends encore. Non, bon, c'est relou, je te l'accorde, mais c'est pas non plus, c'est pas dramatique. Après, c'est sûr que quand t'attends un truc et que putain un bug, tu l'as pas, bon, tu tires la gueule, bien sûr. Mais bon. Voilà, donc j'attends encore. J'avais une poisse comme ça, moi, pour mon code. J'ai demandé,
Donc voilà. Il y avait eu un bug quoi aussi. Le jour où j'ai passé mon code, en fait, tu sais, c'est avec les boîtiers électroniques, machin. Et quand on sort de la salle, t'attends genre, allez, un quart d'heure, 20 minutes, et puis ils te disent, tu l'as ou tu l'as pas. Et j'attends une demi-heure, 1h et demie, je vois, il y a rien. Et là, le mec nous annonce, il était archi vieux, hein, l'inspecteur. Il avait, je sais pas, genre 65, 70 ans, tu vois. Et là, il dit, putain, c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans toute ma carrière. La machine a planté. Oh merde. On a attendu Tout le monde 5... recommence. Non, La heureusement. rage. Mais on a attendu, franchement, c'est abusé. Elle est 4h, 4h30. Dehors, en panique, avec Mounette qui m'a harcelé. Alors, tu l'as eu? Oui, c'est ça. Oui, est-ce que je vais en fait débarrasser? Et te là, jure. la Mina, elle répondait, je sais pas. Elle faisait, tu veux pas me dire que tu l'as raté? C'est pas grave si tu l'as raté. Non, c'était hyper C'est grave ça, parce c'est qu'on ça. s'était embrouillé avec l'auto-école et tout. Ma mère avait dû partir au front. C'était une histoire de. Non, tu t'es embrouillé. Ouais, mais parce que c'était abusé, c'était des voleurs. Franchement. Ah bah bien sûr, évidemment, ouais, bah ça va de soi. Je vous rappelle que ça m'a coûté 3005 cette histoire de permis. Hein. Oui, mais bon, enfin. Ouais, mais regarde, aujourd'hui, tu roules bien. Ouais, c'est vrai pour le coup. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, en tout cas, finalement, tant mieux si ça s'arrange, Valentin. Hein. Ouais, mais bon, je peux pas conduire, quoi. Ouais, non, mais d'accord, mais ça Oui, va bah, venir. dans une semaine ou deux, Mais ça c'est va. bon, tu Mais l'as oui, eu, c'est déjà le facile. principal. Oui, c'est sûr, mais après vous êtes à Paris, donc forcément vous avez Mais- des moyens de pouvoir Mais partir. on est pas en tout train de ça. faire un Moi- concours, T'es à tu l'as eu. Toulouse, man. T'es pas à Beyrouth. Hein, Tu l'as abuse pas. eu, ton c'est ça, permis, t'es tu pas, t'étais attends. pas dans l'Aveyron, en plein milieu de rien, où il y a pas un bus. Oh non, on va avoir des coups de fil de l'Aveyron là. pas Mais non, mais loin, c'est pas en une fait, je suis en critique, Ariège. Je sais pas si vous connaissez l'Ariège. Oui. Non, pas trop, mais après. À Saint-Giron. D'accord. alors, Voilà, Saint-Giron, à part les vaches, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et le fait d'avoir Bah, une- monte sur les Eh ben, vaches. voilà, Ah, de toute façon, voilà, c'est bien, je bien, arrête de te De toute plaindre. façon, Valentin, de toute façon, quoi qu'il arrive, bon bah là malheureusement on peut rien faire, hein, donc là à Tu part, l'as eu, à part de un toute petit peu façon. patienter, Mais oui. finalement ça va, c'est vrai que tu l'as eu, donc c'est le pire est passé, j'en Tu sais, Ça fait 18 ans que t'as Valentin. pas le permis. T'es plus à une semaine près. hein. Voilà, Valentin, il y a des Ouais. gens qui l'ont raté 12 fois. ouais. Non, En général, comme c'est Amina, 5 combien max. de fois, Non, Amina mais c'est C'est une pas façon faux. de parler. À ton avis, Oh combien là de fois là. Je sais plus, je me Après, je souviens l'ai plus. eu sur, Aucune. je l'ai eu à Surtout les premiers coups. 22,5 points quand même. Hein. Bon, allez, D'accord, vole un bon, ça, scooter ça veut en dire, attendant, et puis on en Non, parle plus. arrête, Bah arrête. bravo, Jean Prison. Voilà, et Bravo, tu le rendras effectivement, une c'est fois que ça. t'as ton permis. Oh, j'ai un conseil de merde. Bon, bah Valentin, tu rappelles quand tu veux en tout cas, Pas tout de suite. et puis passe un bon week-end, Valentin. Yes, c'est gentil. Je peux faire une petite dédicace vite fait? Absolument pas de dédicace, on n'aime pas les dédicaces, Valentin. Vraiment C'est vite fait. chiant, une ça, toute non mais petite. ça fait chier tout le monde, les dédicaces. Parce qu'en plus la majorité du temps, ceux à qui tu fais la dédicace ne sont même pas à l'écoute, donc en fait tout le monde s'en branle. Mais en fait, Mais- les dédicaces, ça marchait à l'époque quand les gens n'avaient pas de portable. Maintenant, vous pouvez vous appeler. Oui, Ouais, on voit un message. c'est vrai. Bon, Ah en tout oui. cas, tu rappelles quand tu veux, Valentin. Salut à toi. Yes, merci, c'est gentil. Salut. Ciao et bon week-end. Dans un instant, le retour de Florian qui n'a pas envie de travailler le 1er avril. Julien qui voulait réagir. Je ne sais même pas ce qu'il a à réagir. Enfin, tu vois, Julien, si, il a plein de choses à dire. Hein. Ah, mon il Dieu. a plein de choses à dire. Bon, Oh, on va oui. sur les appels bienveillants également dans un instant alors. Mais avant toute chose et avant de récupérer Florian et Julien qui voulait réagir à Florian de Longuillon, hein, mondialement connu évidemment, qui n'a pas envie de travailler le 1er avril et visiblement il va être obligé et c'est un drame national. Oh oui. Évidemment, on comprend bien son problème, hein, c'est assez difficile. Bref, avant toute chose, il faut revenir sur la VAR, hein, l'assistance bien entendu par rapport au karaopé hier où nous avons octroyé une victoire à Amina sur base d'honnêteté, évidemment, hein, et de réussite a priori. Sauf que visiblement, d'après Christophe, il aurait répondu avant elle à la dernière question. Il fallait découvrir un extrait de musique. On fait ça tous les jeudis soirs. C'est un blind test en version paix. Et donc, nous allons vérifier si effectivement Toff est bien premier à répondre, si c'est ex-aequo ou si finalement Amina a été lésée et c'est elle qui a répondu en premier. Je propose d'écouter maintenant. On se fera notre avis juste après. Merde, attendez. C'est malin, je suis ça. en train de faire de la merde. Là. Attendez, je suis en train de faire des conneries. Ah voilà. Essayez. C'est parti. Répondre. Ah bah oui, là. On entend rien. Ah, ok. Non, je te jure, c'est pas une blague. Ou alors je t'ai pas conconcentré, mais je te Mais jure. je l'ai dit hier. Mais bon, je l'ai si dit, tu veux, si tu veux, je m'en tape. Vas-y, Non, c'est on tout, recommande. c'est pas grave. Non, je veux pas. Non, parce Non, mais qu'après je tu m'en vas. fous, ça me Non, saoule. mais tu t'en fous et puis dans 3 minutes ça, ouais, Jean tricheur. Mais non. Jean arrange ses affaires comme il veut, Jean fait n'importe quoi, etc. Bref, tous les C'est gens. pas quoi. grave, c'était la victoire de Toff. Voilà, je me suis trompée, c'était mon erreur. Bravo Toff. Essayez. Ah, merci Amina, je suis heureux que tu reconnaisses. Ah, voilà. Ouais, Bon bah bon, écoute, bref. c'est malheureusement, j'aurais bien voulu faire gagner Amina, hein, mais là malheureusement, on ne peut pas faire autrement. C'est pas grave, j'accepte. Voilà. Bravo. Bon, Regarde, je suis eh ben, en mode très good bien. vibes maintenant, ça y est, fin des scandales, je suis une nouvelle femme. Pourvu que ça dure. Voilà. Très bien. Toff donc qui passe à une victoire. Très bien. Et ben pour la peine, je ne vais pas enlever la victoire d'Amina. Je ne vais en laisser qu'une. Ah bah tiens.
Voilà. Comme quoi, Pour bonne foi, tu vois. pour bonne conduite. Bonne foi et bonne volonté. Non mais tu vois, bonne foi et bonne volonté, pas de scandale, pas de cinéma, ça dure pas 3 heures, et ben voilà. Ah bah c'est ouais. ma bonté, comme ça, le soleil brille, je suis de bonne humeur, voilà. Eh ben merci, le soleil brille ben dans la voilà. nuit, c'est beau ce que tu dis. Mais... Non mais pas maintenant, mais enfin aujourd'hui. Oh là là. Eh bien merci. Elle veut vraiment que je lui enlève en fait. Non, c'est toi qui veux Tiens. et tu fais exprès. C'est ça, il y a Punk Rider qui dit en fait on s'en bat les couilles Valentin, prends ton vélo en attendant ou grimpe sur le dos d'une vache Ouais, c'est si tu clair. veux. Et alors il y a Kevin qui dit Valentin, son histoire elle dure plus longtemps que l'examen du permis de lui-même. C'est pas faux. Et Jean Sicard dit Valentin, tu nous as déjà cassé les couilles avec ton histoire, tu vas pas non plus nous faire chier avec tes dédicaces. Et enfin Nick Tam Air qui dit ouf, putain, j'ai cru que Valentin allait nous squatter les 2 heures d'émission. Ah non, stop. Et enfin Jackie qui dit dit qu'il se fasse pas chier, j'ai des permis sénégalais à vendre. Non mais c'est C'est interdit, illégal Jackie, mais c'est gentil quand même cela dit de proposer. Et Nick Tamer encore qui dit le Valentin à la base, il est venu raconter son histoire de permis et là le gars il prend la confiance, il nous raconte toute sa journée, tu veux pas non plus raconter comment ça se passe ta vie en 2019. Oh, vous êtes violent quand même. Il était content, il voulait nous raconter une histoire Il quand était même. mignon, ça va. Mais oui. Bon, on va sur les appels bienveillants Christophe. Mais allons-y. Mais allons-y. Avec l'université du New Jersey qui l'affirme, il n'y a qu'un seul remède contre la migraine, le sexe. Toutes les femmes qui ont participé à l'expérience sont unanimes, les effets de l'orgasme atténuent la migraine. Donc le coup du je peux pas, j'ai mal à la tête, que ce soit homme ou femme cela dit, ce serait pas la meilleure excuse puisque visiblement une fois l'orgasme atteint, la migraine pourrait en tout cas fortement diminuer. Donc Toff, tu vas prévenir tes amis ? Bah oui, allons-y. Grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur toph@energie.com. C'est parti, on y va, on appelle. Seb ? Non, c'est Toff, monsieur. C'est Toff, mon nom c'est Toff. Toff ? Oui, c'est ça, c'est mon nom. Oui. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que votre femme, elle vous a déjà refusé le sexe pour cause de migraine ? À cause de migraine. Oui. Je sais pas quelle femme tu fréquentes pour que tu puisses penser ça. Ah bah moi, je fréquente moi, pas de femme, maman, elle veut pas que j'en ramène à la maison, monsieur. Moi, personnellement, non. Ah non. Eh bah tant mieux, monsieur, parce qu'il paraît que... Ouais. Tu sais que mardi, on se voit, hein. Ah bon ? Ouais, tu le sais. Bah non, je sais pas, comment ça se fait qu'on se voit mardi ? On se voit mardi sur One. Sur One ? C'est quoi One, monsieur ? One ? Oui. C'est un pays à côté de la France. Rappelle-toi. Bah non, je me rappelle pas. Ta monsieur. mère est née, ton père est né là-bas, non ? Où ça ? Bah ce pays à côté de la France, mon cher. Bah non, je comprends pas de quoi vous parlez, monsieur. Ah, tu comprends ? Bah non, parce que c'est très bizarre ce que vous me racontez là, monsieur. Bah déjà, appelle-moi pas monsieur, tu connais mon numéro, tu m'appelles. Donc, quelle les couilles de dire qui tu es ? Bah Toff, monsieur, moi je m'appelle Toff. Oui, mais monsieur, du moment où tu as mon numéro, gamin, Oui. tu m'appelles par mon prénom. Bah c'est quoi votre prénom ? Eh ben, je sais pas, t'as mon numéro. Tu appelles des gens, je sais pas comment il s'appelle, toi. Bah non, moi j'appelle au hasard, monsieur. Ah ben, t'appelles au hasard. Oui. Eh ben, écoute-moi, reprends la liste du beau temps et passe une bonne soirée. Bah d'accord, Ok. monsieur. Oui, d'accord, mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Mais la question de quoi ? Tu veux que je te dise quoi ? À part ta femme et ta mère, il y a qu'elles qui ont joué, c'est ça que tu veux que je te dise, ou bien ? Il est où le problème ? Bah y a pas de problème, monsieur, moi je vous posais Et juste... il est où le problème, gamin ? Mais y a pas de problème, monsieur. Le problème, il est juste le jour où tu arrêtes de te cacher derrière ton téléphone et que tu deviens un homme, là on peut parler. Bah je Tu comprends bien ou bien ? Bah je vous donne mon numéro, moi, si vous voulez me rappeler, monsieur. Eh ben allez, tu me l'envoies en message, le numéro, sois un homme. Ah, je peux pas, moi j'ai pas de portable, maman elle veut pas que j'ai un portable. Ah, t'as pas de portable ? Et là Non. t'appelles avec quoi ? Avec ton Minitel ? Non, avec le fixe de la maison, monsieur. Le con, c'est pas moi, parce que là ça fait plus d'une minute que t'es au téléphone. Oui. Et le seul problème, Oui. c'est que t'es localisé, mon ami. Ah bah oui, mais enfin moi je voulais vous donner mon numéro, monsieur, donc vous m'auriez trouvé de toute façon. Enfin, je comprends pas votre délire. Ben moi, le problème, le délire, il est du moment où tu viens vers moi, gamin. Oui. Hein ? Oui. Et tu me demandes si j'ai baisé ta mère ou ta fille, là, j'en sais rien, là. Non, moi je vais pas demander ça, Tu monsieur. me poses la question. Je vous ai demandé si votre femme elle vous refusait le sexe quand elle avait la migraine. Ouais, mais tu sais quoi, à part ta mère que j'ai vu qui avait la migraine quand je l'ai baisé, Ouais. bon, ben, ça lui a passé, hein, avec un Doliprane. Ah bah oui, j'imagine bien. Ah, Ouais. tu comprends bien qu'au bout de mon gland, il y avait le Doliprane. Ah. Et je veux pas faire quelque chose pour faire du mal, moi, hein. Je fais tout pour faire du bien. Ah bah vous avez raison, monsieur, c'est fort sympathique de votre part. Et oui. Tu veux qu'on parle, tu veux qu'on passe la soirée ensemble ou bien, là? Non, on peut se souhaiter une bonne soirée, on peut se faire des poutous, moi, si vous voulez.
Bah, tu veux faire des poutous, mais moi je veux bien te poutouter mes phalanges dans ta gueule, si tu veux, mais... Non. Mais il va peut-être falloir, juste à un moment, être franc et arrêter de te cacher derrière ton petit téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, et un peu les couilles, quoi, tu vois. Et les couilles, sois un homme. Bah, moi, j'ai les couilles. Parce que t'as qui t'impressionne, là? T'impressionnes qui en faisant ça, là, derrière? Hein? À te cacher derrière un téléphone et de m'appeler comme ça. T'impressionnes qui, là? Bah, moi, je veux impressionner. T'impressionnes qui, gamin? Bah, moi, je veux impressionner personne, monsieur. Moi, je voulais juste vous annoncer une bonne nouvelle, c'est tout. Eh ben, la nouvelle de quoi? Ta mère, elle est enceinte de moi? Eh ben, on le sait, c'est bon. On le sait. Bon, maman, elle peut encore. Pas que 2 mois. On est d'accord. Ah, bah, je savais pas qu'elle pouvait encore avoir des enfants, maman. Ah ouais? Bah, oui. Tu savais pas? Bah, non. Ben, au moins, t'auras appris quelque chose ce soir. Eh ben, je vous remercie, monsieur. C'est vraiment gentil de votre part. Allez. Et c'est quand que t'arrives de voir tes couilles? C'est les camps. Bah, c'est quand tu peux voir tes conneries là. Bah, quand vous passez à la maison, monsieur. Tu fais quoi là? Soit tu me donnes l'adresse et tu me donnes tout là tout de suite. Bah oui. Soit tu restes à te cacher là dans ta petite merde. On est bien d'accord, hein, ouais. Parce que là tu fais ta petite merde. Bah, vous voulez l'adresse pour passer à la maison? Tu fais ton beau. Allez, donne-moi l'adresse là tout de suite. Alors c'est 22 R U E. Vous notez, monsieur? Non mais attends, écoute-moi. Oui. Sois clair. Oui. Sois clair. Arrête de faire A-E-U-E-E. Non, R-U-E. Moi, ton téléphone, on s'appelle, et moi, je descends ce soir. Sois un homme. Alors, donc, 01 40... Non, là, tu sais que tu te caches encore. Allez, tu peux le faire. Bah, je vous le donne, mon numéro, monsieur, vous voulez pas le prendre? Eh ben, écoute-moi, tu me rappelles? Et tu me rappelles pas en cachet. Bah, ça, je peux pas, parce que maman... Est-ce que t'as les couilles? Mais c'est pas que j'ai pas les couilles, monsieur, c'est que maman l'a chipoté dans la box et depuis, ça s'affiche plus. Oh, c'est con. Bah oui. Allez, tu peux le faire. Alors tu travailles là-dessus, ok? Mais on a déjà appelé, monsieur, et en fait, il trouve pas le problème. Ah, tu peux le faire, je pense. Bah j'aimerais bien. Je pense que tu peux le faire. Moi, j'aimerais bien, monsieur. Parce que écoute-moi, quand je vais t'avoir en face de moi et je vais te défoncer ta petite gueule, je le ferai. Et je le ferai pas sans me cacher, moi. Je le ferai pas en me cachant, je le ferai réellement. Et mes phalanges, elles vont caresser tes petites côtes. Oh, c'est gentil, ça, monsieur. C'est de la tendresse. C'est de la tendresse. Bah, j'en attendais pas moins de votre part, monsieur. Vous inquiétez pas. Ah bah je m'inquiète pas. Bon, allez, je vous embrasse fort, je vous fais des poutous et puis on se rappelle bientôt. Oh, t'en as déjà marre? Bah non. T'en as déjà marre? Bah non, monsieur, mais c'est vous qui vous avez là. Non, mais t'en as déjà marre ou bien là? Ah non, moi je suis bien avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis bien. Eh ben alors, reste un peu là, reste à parler avec moi là. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah moi il m'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une petite queue ou bien? Bah non, monsieur, mais vous voulez pas mon adresse, vous voulez pas mon numéro de téléphone, donc au bout d'un moment. Mais écoute-moi, t'inquiète pas. Les gens ils sont en train déjà d'arriver là. Où ça? Oh, chez maman. Ah bon? Oh, devine où ça? Ah bah je sais pas moi, monsieur. Allez, parle avec moi là. Bah je fais que ça. Je te garde jusqu'à 2h du matin, je te garde au téléphone. Ah bah ça c'est gentil, monsieur. Eh oui, et tu me fais de la peine. Ah bon? Bah pourquoi? Eh oui. Parce que je me dis, un mec pour appeler un autre homme, enfin un gamin pour appeler un homme et lui dire ouais, excusez-moi, est-ce que vous avez bandé hier soir ou pas? Alors, on fait comment là maintenant? On fait quoi? Tu veux qu'on aille sortir les cartes et qu'on fasse une belote? Ah bah je sais pas jouer à la belote, vous allez m'apprendre? Je vais t'apprendre à être moins con, mais je pense que là c'est peine perdue. On fait comment? Bon bah on se souhaite un bon week-end alors. Ah, tu veux déjà partir? Bah on n'a plus rien à se dire là, monsieur, vous voulez pas répondre à ma question, vous voulez pas venir là. Vous voulez pas venir Ta mère, là. elle a bien joué, tu veux que je te dise quoi de plus? Tu veux que je t'envoie la vidéo ou bien? J'en ai pas pris. Ah bah voilà, donc c'est pas mon habitude de prendre des vidéos. Tu veux qu'on fasse comment? Bah, c'est quoi là? Bah là je sais pas, monsieur. Tu veux qu'on parle? Non, c'est bon. On peut se souhaiter une bonne soirée. Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ça suffit là? Ouais, c'est bon, ça va. Ça va pour aujourd'hui. Hein? Allez, je vous embrasse. Aujourd'hui? Ouais, je vous embrasse fort. C'est bon, t'as eu ce que tu voulais? C'était parfait, monsieur. Hein? Allez, je vous embrasse fort. Plus de répartie. Non, puis, j'ai plus rien. J'ai plus rien là, monsieur, j'ai tout donné. Soirée. Allez, bisous, au revoir. Eh ben très bien, mais le voilà parti alors, hein. Bonne nouvelle. Ouf, très bien. On ne devait pas rappeler ton pote d'hier là, avec Maryse? Si, mais il ne souhaite pas communiquer avec nous. Pas. Bon, oh, quel dommage. Ouais, bon, on essaiera vers minuit et demi, puis sinon on sera pour lundi, c'est pas grave. Hein. Bah, oui. Tant pis. Alors le tribunal dans un instant, mais avant ça, il y a une urgence avec Kader, apparemment à Saint-Priest dans le 69. Allô Kader. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Ça va? Salam alaikum, Kader. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe, Kader? Dans un quartier, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans un quartier? Eh ben, il se passe que dans un quartier, on a la mosquée dans un quartier, et à un quart d'heure, même pas, il y a une boulangerie traditionnelle.
il y a beaucoup de musulmans qui, en sortant de la prière du matin, vont acheter des pains, des brioches, des viennoiseries, boivent leur café et tout le reste, ils prennent des gâteaux au rhum, où c'est interdit par notre religion d'acheter dans une boulangerie où on vend du porc et d'alcool. Ça me révolte. Où t'as vu ça, toi, Kader? Oui. Mais ils sont pas obligés de manger les gâteaux avec du rhum. Ça se sent que c'est du rhum. Non, il a dit que selon la religion, c'est interdit de rentrer dans cette boulangerie. Dans la tradition non, mais non, c'est pas vrai. Tu le manges pas. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer une boulangerie? Dans ce cas, tu peux aller dans aucun resto. Dès qu'il y a du porc à la carte, tu peux pas y aller. Dans une boulangerie, il y a du porc à la carte, comment dire, ils vendent du porc et tout. À la carte. Une boulangerie à la carte, c'est pas un gastro. Mais attends, mais Kader, donc ça veut dire que Kader, ça veut dire qu'un musulman, ça veut dire qu'un musulman ne peut pas rentrer dans un Quick ou un McDo, parce que comme ils vendent des burgers avec du bacon, c'est interdit. Bah globalement tous les restaurants d'ailleurs. Enfin globalement oui. Rien à voir. Moi je vais dans les McDo et les McDo et Quick, moi je prends toujours des fiches. Oui, mais là c'est pareil, on n'est pas obligé à manger du porc à la boulangerie. T'es pas obligé de prendre un jambon beurre. À la boulangerie, t'achètes un morceau de pain, une baguette, n'importe quoi, et puis voilà. Et encore. On a des commerces pour nous, on vend du kachir et du halal. Mais bon, attends, Kader, juste un détail. Souvent dans les boulangeries, maintenant c'est du jambon de dinde. Attends, Kader, juste un détail. Kader. Non mais il s'en bat les couilles, laisse-le parler. Juste un détail. Tu le coupes quand tu parles. Je me mêle. Ouais. Toi, ta religion, tu la suis à la lettre ou pas, peu importe. Tu fais ton business, tu suis la religion parce que tu y crois et tant mieux pour toi. Chacun fait comme il veut. C'est pas parce qu'il y a d'autres musulmans qui suivent la religion un peu comme ça les arrange et qui boivent un peu d'alcool parce que finalement ça les emmerde, mais qui font quand même le ramadan dans un sens. Eh ben, ils font ce qu'ils veulent. Non mais c'est pas avec toi le problème. Non mais en fait, non mais il y a même pas de problème en fait. C'est quoi ton histoire? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est comment dire. Moi, je les vois quand je fais la prière, après quand je retourne le soir, ils me font la morale, ils me font le prêche. Et moi, j'ai envie de leur dire, comme ça, vous allez dans des commerces, on vend du porc et dis-lui. Dis-leur. Mais c'est dis-leur. Je leur fais comprendre, mais ils sont plus âgés que moi. Et excuse-moi, Kader, il n'y a pas un truc dans toutes les religions du monde où on est censé ne pas juger les autres? Ah, la tolérance, c'est ce truc-là? Oui, je crois que c'est un truc dans cet esprit-là. La tolérance, le respect. Eh ben voilà, et ben alors basta, chacun son business. Là, c'est abusé, quoi. Mais c'est abusé de quoi? D'où tu les juges? Mais Kader, c'est pas toi l'histoire avec les flics là? Ah, c'est toi? Ah oui. Ah mais en fait, t'es persécuté, toi. T'as un problème, Kader. En fait, arrête de croire que tout le monde t'en veut. Hein. Je vois ça, je comprends pas, moi. Bah, y a rien à comprendre. Eh ben, t'inquiète pas, ça va pas changer. On ne parle pas chez la mosquée de respecter nos traditions, de pas aller où il y a du porc, il y a de l'alcool. Et c'est le premier. Mais excuse-moi, Kader, tu n'es pas juge imam 2.0. Tu n'es pas censé aller faire un recensement, voir que tout le monde applique le truc. T'es pas le responsable de ces gens. Voilà, c'est pas ton business, ça te regarde pas. C'est moi qui les juge, ouais. Eh ben alors ne les juge pas et fais ton truc à toi et sois le meilleur à ton sens. Fin de l'histoire. Et voilà, basta. Puis une petite côte de porc, ça peut être bien, vite fait comme ça. Genre tu fais comme si tu savais pas. Avec un petit bon basillac. Voilà. Ouais, voilà. Après, des conseils de course à des prières, vous l'avez de cette offense. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais tu sais, Kader, je ne t'apprendrai rien à te dire que tu n'es pas obligé d'aller dans une mosquée pour prier. C'est une des rares religions où tu peux le faire où tu veux. Tu n'es pas obligé d'aller dans un lieu de culte. Donc il y a quand même des endroits qui sont pas recommandés. Mais non, mais il peut le faire chez lui. Donc si ces gens-là te dérangent et tu n'aimes pas leur présence parce que tu vois, ils voient la boulangerie, ils t'indisposent. Bah ne va pas là-bas. Change de mosquée. Bah je sais pas, tu vois. La grande mosquée de Lyon, on peut les voir. Eh ben, n'y va pas. Mais c'est comme les flics. Mais va à la petite mosquée de Saint-Priest. Non mais Kader, trouve-toi une île déserte et installe-toi en fait. Tu veux pas aller sur l'autoroute parce qu'il y a les flics, ils font leur boulot, ça te dérange. Tu veux pas aller à la mosquée parce que les mecs vont dans une boulangerie, mais attends, il s'est pris la tête avec tout le monde. T'es pas censé aller là-bas pour trouver la paix et prier au lieu de te prendre la tête surtout prier quoi. Tout le monde. En fait, il faut chez moi, j'ai le Coran, j'ai les livres de la tradition et tapis. Donc ça me va. Tant mieux. Pour le Ramadan, mais voilà. Bon, écoute, on est ravis. Finalement, tout le monde est content. Merci Kader d'avoir appelé, hein. Bah pas de quoi. Et n'hésite pas à consulter quand même.
Ouais, y a pas de souci. Ah bah attends 2 secondes, il y a Cassim qui est avec nous à Saint-Ouen qui voulait réagir. Allô Cassim. Ouais, mais quoi, franchement, je voulais réagir parce que là, il m'a fait sortir. Ah moi aussi je voulais réagir en fait que t'enlèves ton kit main libre Cassim. On n'entend rien. J'ai le téléphone à l'oreille. Non, bah ouais, mais bouge-le alors. Écoute, mets le kit main libre alors parce que là le téléphone est pas terrible. Ou change d'oreille. C'est pas là, je sais pas si tu m'entends un peu mieux. Tu m'entends un peu mieux là? Bah je t'entends comme un mec qui parle dans un kit main libre. Voilà. Si je mets le Bluetooth, ça va être un peu la galère. Bon, je voulais dire à travers, là, quand il parle des propos comme ça, il fait attention quand même quand il parle, parce que là, moi, j'ai l'impression, à cause des mecs comme ça, t'as des gens qui vont faire beaucoup d'amalgame. On veut dire, on n'est pas en Arabie Saoudite, on est en France, tu vois. Et normalement, les musulmans, il est tolérant, et il respecte tout le monde. Maintenant, après, si les mecs, ils rentrent dans une boulangerie pour acheter un truc à manger, et puis qu'il y a des règles, des trucs comme ça, là, on peut rien faire, on est dans un pays chrétien, les musulmans, ils doivent le respecter, ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah bien sûr, mais c'est bien, c'est vrai. Normal en fait. C'est qu'être religion colère, mais. Moi, c'est à dire, excuse-moi, à mon frère, c'est pas un vrai musulman, parce que normalement, un musulman, tu dois être tolérant, ça c'est un, et de deux. Sauf les Algériens. Ah, c'est parti d'Algérie. Tu dois respecter les religions de tout le monde, tu vois. Alors voilà. Alors, faut pas, quand tu parles, il faut faire attention à ce que tu te racontes là. Parce qu'à cause de mecs comme toi, il y en a plein de mecs qui vont faire l'amalgame avec les musulmans, ils vont dire, tous les musulmans, c'est des radicaux. Oui, puis c'est pas faux ce qu'il dit Cassim. Mais bien sûr, dans l'absolu, il a pas tort. Mais regarde, moi je j'ai pas sorti l'histoire de la pluie et tout le reste. Je sors, je vais boire mon café, un café portugais à côté de chez moi, et pourtant il y a de l'alcool. Mais le tout ce qui compte, c'est ton envie, c'est ta foi. Bah oui. Mais fais attention parce que si jamais tu croises Kader à la sortie il va te mettre une amende. Café portugais. Ah oui, il a une amende. Il va avec son petit sifflet, il va dire monsieur, police du halal. Non, c'est en France. Je veux dire, on est en France. Il y a plusieurs religions. Voilà, chacun doit se respecter. Maintenant, après, comme j'ai dit, on n'est pas en Arabie Saoudite. On est en France. Juste, je tiens à vous dire, les Saoudiens, eux, ils en ont rien à foutre, hein, parce que c'est les spécialistes du je bois et je mange n'importe quoi. Ouais, ça dépend. Enfin, ouais, les Saoudiens peut-être, mais. C'est l'impression de les caricaturer. Bien sûr, bien sûr. Si c'est le mec, voilà, il sort de la mosquée, il va acheter un pain au chocolat pour manger. Le pauvre, s'il a faim. Miskin. Et Kader, il arrive, il embrouille tout le monde. Non, en fait, j'y pense, les pauvres mecs, ils vont à la mosquée, ils sont là et tout, genre serein. Kader, il arrive, ouais, t'as été à la boulangerie. Ta chaussure. Faut pas mettre ta chaussure comme ça. Il doit faire attention à lui, ce que lui il fait. Après, voilà, il n'a pas apporté un jugement sur autre truc. Exact. Au contraire, ça, c'est interdit dans l'islam, ça. En plus. Bon, bah en tout cas, merci Cassim. Hein. Merci. C'était pas très clair, mais c'était bien. Ouais, on n'a pas tout compris. C'était avec le cœur. Salut Cassim, à bientôt. En gros, il disait qu'il faut être tolérant et voilà. Bravo. Voilà, attends, il y a Wabs qui voulait réagir aussi. On va pas en faire la nuit. Allô Wabs. Bonsoir l'équipe. Ça va? Comment va l'équipe? Très bien, Wabs. Tu veux dire quoi toi? À propos de Kader, c'est ça? Ouais, Kader. Vas-y, ouais. Ouais, il dit un peu n'importe quoi. Attends, parce que Wabs t'appelles de Lyon, toi? Ouais, je suis du secteur de Lyon. Et tu t'es jamais fait gauler par Kader en train de rentrer dans un Monoprix ou un truc comme ça? Attention, hein. Ouais, j'aimerais bien. Dis-moi demain il fait où ses courses, je le rejoins. Alors il esquive toute la rue là, toute la route parce qu'il y a les flics qui avec le radar, donc il peut pas, il fait tout. Il y en a dans tous les quartiers de Lyon, ils se posent tous les jours. Oh là là. Voilà, si t'es en règle, tu roules, c'est pas en règle, bah tu trouves des endroits pour esquiver, c'est tout. Ouais, tu prends les itinéraires bis quoi. Voilà, les itinéraires bis, anti. En plus maintenant avec Oaz, ça t'indique tout. Ouais, mais ne revenons pas sur le sujet de la semaine dernière, parce que on a déjà eu assez de balles à s'en débarrasser. Je me suis permis d'appeler, parce que moi je vous suis souvent à l'antenne, à la radio. Merci. Je suis sur la route tous les soirs. N'hésite pas. Merci. Je l'ai écouté la semaine dernière par rapport au truc, comme tu dis là, par rapport à... Au barrage. Au barrage. Ah, par rapport au barrage, ouais, où Kader était persuadé que les flics le persécutaient. Je suis... Voilà, de partout où tu vas, t'as vu. C'était pas lui par contre, mais... C'est pas lui? Non, c'était pas lui. Je suis musulman, je suis musulman pratiquant, je fréquente toutes les mosquées quasiment de Lyon, je les connais. Ah ouais. Voilà, si t'as... Voilà, pour moi, je sais pas, tu vas dans une boulangerie, ils vendent un sandwich comme tout à l'heure, c'est top, au polo à la dinde, là. Bah, t'achètes pas, c'est tout, tu prends ton pain et tu pars. Bah c'est ça, voilà, je comprends pas. Et puis quand bien même il croise un autre musulman qui mange du pain, bah oui, grand bien lui fasse. C'est pas son business, non mais tu vois. Quand il va à Carrefour, il est de Saint-Priest. Il y a bien Auchan Saint-Priest. Quand il va au Auchan Saint-Priest ou à Leclerc Saint-Priest, il fait bien. Ah bah il va pas, hein. Ah bah non, certainement pas. Ah, il mange quoi, alors? Il chasse. Il mange quoi? Non, sérieux, honnêtement. Si jamais il a vu une biche se faire pote avec un porc, par contre c'est la merde. Il se mange quoi?
Je sais pas ce qu'il mange alors, j'aimerais pas savoir ce qu'il mange. Ouais, où il va Je faire vais ses pas le courses. gratter un peu. Kader, tu fais où tes courses? Tu veux tes courses, Kader? Je vais à Leclerc, je vais à Auchan, je vais à Voilà. Carrefour, je prends Mais tout à l'âme. Tu t'as vu Il y a t'as du vu porc les partout, on est d'accord. Non mais t'as vu les étalages hein. C'est pareil. Le partout est dans Mais le je comprends pas, mais comment dire, dans une boulangerie de Revel, là, Saint-Priest, ils vont prendre des gants. Les gants, c'est, comment dire, c'est la propreté, c'est la propreté. Attends, tu prends des gants pour faire les courses? Non, les gens Non. qui servent. Bah oui, mais À c'est la comme ça boulangerie, partout. ils servent. Ils vont mettre des gants. Alors, j'ai fait mes courses, là. Après, une serve Oh, ça m'a gavé. Bon, Wabs, merci en tout cas d'avoir appelé. Hein. Merci, ouais. Tu peux me remettre Amina en antenne, ça te Bien dérange sûr, je te remets Amina, il n'y a pas de problème. Wabs. Salut à toi, à bientôt. Bon, Allez, salut Kader. Hein. Ouais, À la- Salut, merci d'avoir appelé, Rendez-vous hein. au prochain scandale. Ah, d'ici 15 jours, 3 semaines peut-être. Hein. Ouais, Voilà, c'est ça. Comme ça, on fait une reviens petite. quand tu Voilà, à trop l'occasion, vite. quoi. Ouais, exactement. Et il est l'heure maintenant d'aller dans notre beau tribunal de Verviers. Alors, Il y avait pour ceux qui longtemps. débarquent, oui. C'est vrai, on aurait dû le faire il y a quelques minutes déjà. Et donc pour ceux qui débarquent en Belgique, bon en France c'est interdit, mais en Belgique on peut. Hein, il y a une chaîne de télé qui va filmer un tribunal à Verviers, donc c'est une ville tout près de Liège. Voilà, Charmante bourgade. Oh Et oui. une charmante bourgade exactement. Toff, Et donc, Toff, Ah, j'adore moi eh ben, Verviers. exactement. Bah, attends, il en a pécho de la meuf là-bas, hein, je vous le dis. Hein. Oh là là, Oui, enfin voilà. bon, ça De va. la grosse, de la petite, de la longue, Oh tout. de l'épaisse, de la mince. Et donc, Grossophobe. bah oui. Moi Et donc, du coup, nous on récupère les sons de cette chaîne de télé parce que évidemment c'est toujours du caviar, hein, les gens qui sont jugés, même le juge, enfin tout le monde quoi. Et donc du coup, cette fois-ci, nous avons un vrai champion du monde. Vous êtes déjà spécialiste, vous. 22 condamnations de police, 12 condamnations pour défaut de permis de conduire. Et ici, évidemment, déchu à titre définitif. Vous conduisez, vous êtes en état de récidive légale. Ah bah voilà, c'est ça. Oh là là, bah c'était presque Valentin de tout à l'heure, hein. Parce qu'il a eu les mêmes galères de permis. La C'est clair. violence. Ah ouais, donc le juge n'en revient pas, vous avez pu l'entendre. 22 condamnations de police, vous êtes né en 84. En 16 ans, ça fait plus qu'une par an, en moyenne. Pas mal, hein? Vous voulez pas passer à la télé, mais vous voulez peut-être passer au Guinness Book des records. Là, vous avez peut-être vos chances. Ah là, on n'est pas à l'abri, hein, cela dit. Hein. Bon, du coup, il ne voit plus de solution, hein, bah forcément, plus qu'une seule solution, pardon, la prison. Hein. Pour vous empêcher de conduire, je présume qu'il y a une solution et une seule. De vous envoyer à Lantin. C'est la Vous prison. savez ce que c'est, Lantin? Ouais, je connais. Oui. Vous connaissez? Vous avez déjà visité? Oui. Oui, c'est magnifique. Vous serez éventuellement en pays de connaissance. Oh là. Voilà. Oh la juge. Ah bah ouais, mais bon, attends. C'est un mec, ouais, c'est un mec. C'est un mec, ouais, enfin un vieux. Ouais. C'était une meuf. Et donc, évidemment, il a une explication, le mec, à tout ça. Ça va de soi. Mais monsieur, ce jour-là, c'était un cas exceptionnel. Ah, c'est un cas exceptionnel et les 22 autres avant aussi, c'était des cas exceptionnels. Les 22 autres avant, c'était peut-être volontaire, mais ce jour-là, c'était vraiment exceptionnel. Ah, et ce jour-là, c'était exceptionnel. Et je présume que depuis hier, vous avez tout compris et que ça ne vous arrivera plus. Ça ne m'est plus arrivé depuis ce jour-là. Comme vous tenez une moyenne d'une fois par an, Voilà. une fois par an, vous vous faites attraper. Hein. Je ne parle pas du nombre d'infractions que vous avez commises. Je parle du nombre de fois qu'on vous a chopé. Ce qui est différent. Évidemment, cela va de soi, oui. Donc, évidemment, ça a le don d'énerver le juge, quoi. Ah ouais, ouais. Je fais passer ma mauvaise humeur. Et je pense que quand on a subi 22 condamnations de police et 12 faits liés au droit de conduire, eh bien, on est encore en droit de se faire remonter un petit peu les bretelles. Alors, dites-moi ce que vous avez d'intéressant à me raconter. En fait, ce jour-là, j'étais chez un ami et ma femme, elle a fait une crise. En fait, elle a une maladie. Oui. Et comme elle a fait une crise, j'étais obligé de la conduire chez le médecin directement parce que ça savait plus, elle reste couchée à terre et Bon, bah, c'est pas très crédible, hein. Vous étiez chez un ami, m'avez-vous dit? Ouais. Oui. Et la voiture que vous conduisiez, c'était celle de votre ami? Oui, bien sûr. Ah oui. Et votre ami, lui, Mon n'avait ami, pas la possibilité de conduire. il tient un restaurant, justement. C'est pour ça qu'il n'a pas su. Il y a un restaurant. Et dans le restaurant, il n'y avait personne pour conduire madame. À cette heure-là, Il n'y avait que vous. Il n'y avait personne à cette heure-là. Il n'y avait personne. Un restaurant désert. Ça peut arriver, hein. Alors, l'ami, le cuistot, le serveur, ça fait quand même du monde. Et il n'y en avait pas un qui avait le temps d'aller jusqu'à l'hôpital, puisqu'il n'y avait personne dans le resto. Tout le monde n'a pas le permis, monsieur, aussi. Ah bah oui, absolument. Pas de permis. Vous non plus, vous n'aviez pas le permis. Ah bah non, bah lui, la preuve. Et ce qui est génial dans tout ça là, c'est que personne n'a pensé à la solution la plus simple. Les ambulances, ça vous dit quelque Les chose? ambulances, ça me dit quelque chose. Vous On n'est apprécierez, pas en pleine mais brousse.
Ah bon, on n'est pas en pleine brousse, non, effectivement. Ouais. Et donc forcément, le juge n'est pas vraiment convaincu. Hein. Il est écrit pigeon ici, hein. Si je vous prends pas pour un pigeon, je vous raconte la vérité. Prenez pour un naïf. Pourquoi? C'est votre droit, notez, hein. Vous vous défendez absolument comme vous l'entendez. Mais c'est mon droit de ne pas vous croire. C'est du grand n'importe quoi. Vous avez déjà pris 2 mois d'emprisonnement, vous ne les avez pas fait, évidemment. Honnêtement, monsieur le président, monsieur a été détenu pour plusieurs causes en même temps. Donc à un moment donné, il est... Je ne sais plus pourquoi il est en prison. Attends, mais c'est qui la meuf? C'est l'avocate? C'est l'avocate. Mais c'est la pire avocate du monde, elle aussi. Ah bah évidemment. Tu veux qu'elle dise quoi? Ah ouais, mais c'est accusé de tellement de trucs. Bah non, mais oui. Bah voilà. Et le juge qui dit oui, donc en fait il est en prison, il ne sait même plus pourquoi. Oui, c'est ça. Tellement il a été en tôle. Bon, alors évidemment, son avocate ne se démonte pas. Vous avez pu l'entendre. C'est quand même une professionnelle du barreau. Et donc elle demande évidemment forcément. Maître, c'est l'occasion de faire preuve de talent. Je vous remercie, monsieur le président, monsieur le procureur de Rome. Je pense que monsieur nous livre une explication qui m'apparaît relativement crédible et selon laquelle il devait de toute urgence conduire son épouse chez le médecin. Vous verrez que j'ai une attestation médicale que je vais déposer au tribunal. Vous apprécierez. Moi, je vous renverrai vers l'état de nécessité, monsieur le président. Je pense que vous avez ici un contexte qui vous permettrait de faire droit à cet argument. Et dans ces conditions, moi, je vous demande un acquittement. Carrément, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'elle est nulle. Mais jamais je me... Vaut mieux se défendre tout seul, hein, franchement. Ah ouais. Mais le conducteur essaye quand même d'obtenir la clémence du juge. Vous ne le ferez plus, bien entendu. Non, je le ferai plus. Vous avez compris depuis hier aussi. C'est pas que j'ai compris depuis hier, mais je vous ai dit la vérité. C'est pas d'habitude, franchement, si on doit m'auditionner, je vais me auditionner. Si je dois faire quelque chose, je le dis. Mais voilà, là, c'était un cas de figure exceptionnel. Je l'ai fait, voilà. Je l'ai fait, voilà. Voilà. Bon, évidemment, malheureusement... Hein, Le juge décide de condamner Jonathan à 6 mois de prison, 16 000 € d'amende et une déchéance de permis à vie avec la confiscation de son véhicule. Voilà. Et de toute façon, il en a rien à foutre puisque après 6 mois, quand il sera sorti de prison, pour peu qu'il l'efface, évidemment, eh bien, il sera de nouveau derrière un volant. Ah bah c'est évident. Bah tiens, le mec, ça fait 22 fois. Il se dit, bon, c'est pas très grave, hein, voilà. Déjà enfin, sa vie, je savais pas que c'était possible, ça. Et c'est sa 3e. Ah ouais, ah bah comme c'est fait, bah oui. C'est clair. Donc voilà, si vous avez besoin d'un avocat d'urgence, on en connaît une bonne, si vous voulez. Pas cher. La pauvre. Ah non, à mon avis, elle est pas chère. Ouais. Oh la vache. C'était écrit qu'il dit 22 condamnations, c'est un cas exceptionnel. Ah bah oui, c'était un cas exceptionnel. Jackie qui dit dites au dénommé individu Kader que nous l'attendons toujours au commissariat de Saint-Priest. Il ne s'est pas présenté avec son Picasso. Le commissaire Moulin est énervé contre lui. Ça sent le chorba pour lui, la chorba pour lui. Là. Oh, peut-être, hein, Kader qu'on avait eu tout à l'heure. Bon, restez là puisqu'après le tribunal. La police, évidemment, police de Mons, la police de la route. Il y avait Kibos qui dit Kader, c'est la balance des quartiers, mort de rire. Bah oui. Bah lui, dès qu'il y a un truc, boum, une balance, c'est sûr. Sampai qui dit salut la team, merde, j'avais pas vu l'heure, j'étais sur la web radio. Bah bravo Sampai. Et le chapelier fou, pardon, qui dit il y a un gars qui a disparu à Douchy-les-Mines. Bah oui, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et peut-être Jérôme de Douchy, je ne sais pas. En tout cas, je ne lui souhaite pas, évidemment. Nous allons faire le jeu du Bollywood maintenant. Jeu du Bollywood avec Clément qui est avec nous. Salut Clément. Salut. Comment ça va? Yo. Bon, ça va, et vous? Bah écoute, ça va, tranquille aussi. Hein. Bon, Clément, nous allons jouer au jeu du Bollywood, le grand jeu du Bollywood évidemment, comme tous les vendredis où nous tentons de piéger la personne de votre choix. En l'occurrence, Clément, on va piéger qui ce soir? Mon beau-père. Ton beau-père, comment s'appelle le beau-papa? Michel. Ah bah tiens, parfait, très bien. Ah bah voilà comme ça. C'est un prénom de merde. Ah bah de Michel merde, je sais Larrea. pas. Ah oui, bah après, mais ça c'est pas que le Larrea, hein, mais il est gentil. C'est un agent de sécu, ouais. Oh bah il va être content quand il écoutera le podcast. Il est gentil. Ouais, bon, c'est un agent de sécu, je vois pas le rapport. C'est genre tous les agents de sécu sont des cons, par exemple. C'est dingue. Bon, donc du coup c'est le beau-père, donc c'est le père de ta copine ou ta femme, quoi, c'est ça? Non, c'est le mari de sa Non, mère. c'est le mari de sa maman.
D'accord. Ma mère. Ok, bon, enfin ça aurait pu, hein. Mon beau-père, on dit dans les deux sens. Donc d'accord, ok, très bien. Oui, d'où le ouais, bof. Ok, d'accord. Sinon t'aurais pu prendre des pincettes éventuellement. Bon, c'est alors. de la merde qu'en français on n'ait pas de distinction pour ça. C'est chiant, hein, beau-père, belle-mère. Il y a deux rôles totalement différents. Donc Bah oui. ouais, c'est compliqué. Ouais. Bon, enfin bon. Une réclamation. Bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Fais une petite réclamation. Tiens, je suis sûr que ça portera ses fruits, sans aucun doute. T'inquiète pas qu'il m'écoute, hein. Oh bah j'en doute pas. Enfin bon, Clément, donc on va appeler ton beau-père. Donc tu vas lui dire que t'as fait une sextape et que là aujourd'hui le problème c'est que la sextape elle va sortir et que t'es un peu dans la merde parce que tu t'es rendu compte avec le recul que du coup tout le monde allait pouvoir la voir et forcément t'en as pas trop envie. Tu fais quoi dans la vie toi? Dimanche, je vais au Club Med, comme je vous avais appelé. Ah oui, pour devenir... ça y est, tu t'es décidé alors du coup? Ouais. Bon, cool. Eh ben très bien. Et du coup, ta meuf a dit quoi? Bon, ça l'a fait un peu chier, mais bon, après... Ouais. Écoute, pas trop le choix de toute façon. Hein. Donc pour info, il nous avait effectivement appelé cette semaine pour nous dire que il avait l'occasion de partir au Club Med, mais sa meuf voulait pas pour aller bosser bien sûr. Et donc du coup, on lui avait dit vas-y, fais ce que t'as envie de faire. Finalement, t'as fait ce que t'avais envie de faire. Eh bien, bravo Clément, c'est très bien. Bon, du coup, tu vas lui dire que donc t'as fait cette sextape et que en gros, il faut un coup de main, soit financier, soit qu'il tourne à ta place ou qu'il trouve quelqu'un pour tourner à ta place évidemment. Sachant que, bien entendu, c'est une grande production, hein, une très grosse production. Moi, je suis Michel, le directeur de casting. Il y a évidemment Roberto, le patron, hein, el patron. Oui, que je suis là. Voilà, donc c'est lui qui a l'argent, qui a le talent. C'est lui qui produit quoi. C'est le producteur. Voilà. Que c'est moi. Et donc forcément, il tire un peu la gueule quand il perd de l'argent, ce qui est logique. Que c'est normal que tu donnerais toi comme ça ton argent par les fenêtres? Non, c'est pas une question d'argent par les fenêtres. Mais voilà. Bonsoir Roberto, hein, on vous entend mal, vous pouvez parler. Bonsoir, oui, parce qu'on vous entend très mal, j'ai l'impression que vous êtes à l'autre bout de la radio là. Que non, que je suis là comme d'habitude. Hein. Attends, on va monter un peu le son du micro alors, ce sera peut-être plus efficace. Voilà, très bien. Bon, Roberto, alors vous n'avez pas salué Amina, je suis inquiet, vous êtes pas en froid. Si, évidemment que je suis allé la voir avant de venir. Hein. Ah, d'accord, ok. Non, mais ça m'inquiétait. On s'est croisés à l'ascenseur, basta en fait. Faut qu'il arrête de s'inventer des vies, le gars. Écoute, je sais pas, moi, en tout cas, visiblement, il a l'air d'être. Qu'elle fait ça timide, comme ça, quand le micro est ouvert, une fois qu'il est fermé. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, ça doit venir de là. Je vous raconte que ça. Hein. Non, c'est l'inverse. En fait, je lui donne pas l'heure. D'habitude, là, je fais exprès parce que tu m'as déjà embrouillé plein de fois, Mickaël, soi-disant parce que je suis désagréable avec lui, blablabla. Donc pour l'émission, je joue le jeu, mais c'est tout. Après, c'est terminé, je connais pas le gars. Il y a pas de mal, vous faites ce que vous voulez, en dehors, à l'antenne, pas de problème. Hein. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Malade. Bon, Clément. Malade. Et il y a aussi évidemment Serge, le caméraman, bien entendu, et Amina qui s'occupe de tout, que ce soit de la comptabilité à divers remplacements tournage. Non, il y a aucun remplacement tournage. Je vais pas te le dire tous les vendredis. Je fais les papiers, la compta, j'ouvre l'entreprise et je ferme et c'est tout. C'est tout ce qu'elle fait, Roberto? C'est pas vrai, Amina. Que c'est tout ce qu'elle fait quand c'est la légalité. Après, on sait qu'elle est toujours là pour mettre la main à la pâte. Ah, très bien. Ou la main à la bite, c'est comme vous voulez. La main à la bite de qui en fait? Vous êtes content juste de faire des blagues comme ça, vulgaires, de passer pour des grossiers? On passe pas. J'espère que c'est pas un jeu. Hein. Mais comment ça, c'est pas un jeu? Non mais le fait que vous êtes malade. Pourquoi je parle avec vous de toute façon? Vous avez un triple dédoublement de la personnalité. Oui, c'est ça. On t'inquiète pas. Tu sais très bien pourquoi t'es là, Amina. Hein. Ah bon, pourquoi? Je fais des partouzes. Voilà. Parce que c'est une grosse cochonne. Oh non, Roberto, c'est lui, la sale cochonne, il dégoûte de toute façon. Bon, alors, Clément, donc on va appeler ton beau-père. Tu crois qu'il va se vénérer ou il n'en aura rien à foutre? Ah, c'est nerveux. Alors attention, on va y aller, c'est parti. On va donc faire le jeu du Bollywood. On va piéger Michel, ton beau-père, donc le mari de ta mère. Et voilà, il est agent de sécu, hein, pour info. Et donc le principe, c'est que tu vas l'appeler, tu vas lui dire que par contre, je crois qu'il faut le dire avec dédain quand tu dis il est agent de sécu. Pourquoi? Oui, parce que c'est lui qui disait son agent de sécu. Ah oui, pardon, c'est vrai, effectivement, oui. Ouais, bon, il est agent de sécu. Ça mieux là? Ouais, c'est mieux là. Ça, ah, d'accord. On est plus proche de la réalité de tout à l'heure. Bon, tant mieux. Donc, il est agent de sécu et tu vas l'appeler pour lui dire que t'as fait une sextape et que aujourd'hui t'es dans la merde, la sextape va sortir et que t'as signé tous les papiers, tout ça, hein, pour arrondir les fins de mois, c'était le but premier. Sauf qu'aujourd'hui t'as changé d'avis et donc pour qu'elle ne sorte pas, il va falloir qu'il raque un peu d'oseille. À ton avis, à partir de combien il va
va évidemment râler même pour le moindre euro, j'imagine, mais à partir de combien il va vraiment râler? Bah, bon, 1000 balles. On dit 1000 euros, ça va Ouais. ça va le vénère? D'accord, ok, très bien. Ah oui. Ok. L'agent de sécu, ça gagne pas bien. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, ça peut... ok. Qu'est-ce que t'as contre les agents de sécu? C'est dingue, ça, quand même. abusé. C'est ouf. Bon. Depuis qu'il va au Club Med, ça y est, il se la raconte. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Bon, alors, bah écoute, j'ai envie de te dire, on y va. Donc moi, c'est Michel, c'est moi qui avait posté l'annonce. T'as répondu à l'annonce et puis on avisera au fur et à mesure. D'accord? Ok. Bon, nickel. Allez hop, c'est parti. On y va. On appelle Michel maintenant et bah bonne chance. Hein, et du coup, moi-même, je serai Michel également. Vous êtes sur la messagerie. Ah bah génial. Très sympathique. Ah ouais, bah il a l'air très sympathique. Bon, et ben malheureusement, c'est le répondeur. Donc bon, bah écoute, ça tombe à l'eau malheureusement, hein, Clément. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Bah tant pis. Tant pis. Bon, tu retournes ta chose quand tu veux, en tout cas, d'accord? Il n'y a pas de problème. Salut à toi, à bientôt. Salut, à bientôt. Bon, et du coup, si vous voulez faire un jeu du Bollywood, vous pouvez nous appeler évidemment 01 40 71 5000. Je pense que c'était un des meilleurs probablement. Le meilleur, ouais, pour ne pas dire celui de l'année, le meilleur du meilleur, c'est probable. Comme quoi, au point que Florian serait peut-être meilleur. Allô Flo? C'est dire. Oui. Bon, du coup on n'a plus Julien là qui voulait réagir à Florian. Il arrive. Ah d'accord, ok. Donc Florian qui nous a appelé pour un grand problème évidemment, hein, il a réussi à trouver du travail, ce qui est déjà miraculeux. Mais en plus de ça, le gros problème c'est qu'on lui propose, on lui demande de travailler le 1er avril, ce qui est un peu un scandale. Oui, attendez, je vais vous lire la lettre. Comment? Julien est de retour si tu veux. Je vais vous lire la lettre. Ah, tu vas nous lire la lettre. Alors attends, Julien, attends 2 secondes parce que je pense qu'il y a une urgence d'abord. Hein, je pense que la lettre ça va être quelque chose. Hein. Alors, avis de la commission et être réunis le 14 mai. Non, on comprend rien. Bon, Julien de Rennes. Allô Julien. Bonsoir Mickaël, bonsoir l'équipe. Bonsoir, comment ça va? Belgique. Ça va et vous? Ça va Julien. Julien habitué du polo show donc. Alors, bon, tu voulais réagir à Florian toi, vas-y on t'écoute. Paix à toi mon ami, paix à toi. Il est là l'autre con là. Oui, un peu de respect quand même, voyons. Il a raison. Non mais c'est bon, attends. Le gars il appelle pour dire je peux pas aller au Pôle emploi parce que c'est le matin, je dors. Il n'y a rien avant cette journée. Et après il appelle pour dire putain ils m'ont trouvé du boulot, je vais devoir bosser le 1er avril. Et enculé, tu te sors les doigts du cul là et tu vas bosser, il y a plein de monde qui voudrait ta place. Alors sinon tu le dis, moi je te donne une corde, une pierre et je te fous dans la rivière. Non, pas ne gâche pas une corde pour ça. Oh ouais, c'est vrai. Non mais attends, c'est bon, les mecs, faut arrêter. C'est comme l'autre Kader tout à l'heure, il appelle, ouais, c'est pas bien, on fait ça. Mais mêle-toi de ton cul et arrête de lécher le cul du voisin, putain. Comme ça, je suis d'accord. Je te demande, sa grand-mère, c'est du vélo, moi. Faut arrêter les mecs, là. Arrête d'appeler pour faire chier le monde, qu'est-ce qu'on a branlé, t'as pas une bosser, tu vas chier toi. Ma grand-mère, elle fait du rame. Non, Dieu merci, elle en fait plus de vélo. Non mais Florian, tu peux pas dire à Julien va te faire foutre. Il a raison dans l'absolu. Alors peut-être qu'il a eu des mots un peu trop. Mais à un moment donné, faut arrêter. L'autre, attends, il est couché dans son plumard en train de faire chier le monde. On lui trouve du boulot. En plus, le gars, il cherche pas, hein. Mais on lui trouve du boulot. Et l'autre, non, je peux pas y aller parce que j'ai une queue dans la main. Mais putain, mais sors-toi les doigts du cul, mec. Si tu veux faire quelque chose de ta vie, faut se lever le matin. Hein. On n'entend même pas quand il cause tellement il... Juste pour info, Flo, je t'aurais en face de moi, je t'aurais foutu une droite dans la gueule. C'est une façon de parler. Oui, non, c'est pas une, je pense pas. Non, c'est pas une façon de parler. Je t'aurais en face de moi, t'aurais fait une grande tarte sur le coin du nez. Mais en fait, Flo, ce que Julien veut te dire, c'est que tu as de la chance d'avoir un emploi parce que plein de gens en cherchent et n'en trouvent pas. Tu vois? Non, mais il a compris, je pense. C'est pas un jeu qui me plaît, quoi. C'est pas un job qui me plaît. Mais la plupart des gens font un job qui leur plaît pas, hein, tu sais. Ouais, juste gagner de l'argent dans la vie. Voilà, c'est ça, ouais. En attendant, prends-le, ce putain de job, et puis après, t'aviseras. Bah ouais, mais j'aime pas, en fait. Tu as même pas été. Tu sais quoi? Attends, tu sais quoi? Attends, j'ai trouvé la solution, en fait. N'y va pas. Voilà, ne va pas bosser. Mais non, n'y va pas. Voilà, n'y va pas. Parce que comme ça au moins les mecs, les mecs du boulot là, ceux qui t'ont donné le boulot vont se dire quel connard, mais finalement c'est un service rendu, je pense. Oui, voilà, ils prendront quelqu'un qui a envie de travailler. J'étais en place, j'aime pas en fait. Oui, mais n'y va pas, reste chez Watt. On a compris. Eh ben n'y va pas. Va chez du panaché. Voilà. C'est ça, un bon panaché et hop. Joue avec tes jeux vidéo pourris, reste chez Watt. Pourquoi tu veux? Si tu veux pas, tu veux pas.
Te force Exactement. pas, mec. Je pense que c'est pas mal. Dors jusqu'à 14h, lève-toi au calme, prends un grand café au lait avec des grandes tartines, tu panaché. redors. Voilà, tu fais une petite sieste jusqu'à 17h. Après, tu regardes les anges. Voilà, après tu vas jouer, puis après tu traînes jusqu'à pas d'heure. Et puis comme ça, t'es Et tranquille. tu nous casses les couilles à l'antenne. Voilà. Bon, eh bien merci Julien. Merci, à tout à l'heure dans le Polo Show. Avec plaisir. Salut Florian. Allez, bon courage. On est tout cœur avec toi. Je sais que le 1er avril, c'est scandaleux. Donc voilà. Bon courage Florian. Franchement, ça se fait pas, le faire travailler comme ça. Dégueulasse. C'est pas plus gentil en tout cas. Bah comment ça, c'est pas très gentil? On te soutient, on te fait parler. Mais oui, t'arrives encore à râler. Mais non, on te dit n'y va pas parce que ça va te faire du mal. T'es bah pas oui, fait t'as pour. pas envie. T'as pas envie, n'y va pas. Ça t'intéresse pas, attends de trouver un truc qui va t'intéresser, puis basta. Voilà. Tu vas attendre longtemps, mais voilà, au moins. Ah oui, tu risques faut être un peu patient, hein, beaucoup même à mon avis, hein, mais bon. Bon, allez, c'est pas grave, un de ces cas ça ira mieux. Salut à toi. Bisous. Oh, il a raccroché. Tu crois pas qu'il nous raccroche au nez, le mec? Écoute, il est chafouin. C'est quand même génial. Non, il est pas chafouin, je pense que c'est un con. C'est ouf. Toff, arrête d'insulter les gens. Il est pas con, il est très con. Bon alors, appel bienveillant, les derniers de la semaine, dernier de la soirée également. Enfin. Avec avec l'université du New Jersey qui l'affirme, il n'y a qu'un seul remède contre la migraine, c'est le sexe. Et toutes les femmes qui ont participé à l'expérience sont unanimes, les effets de l'orgasme atténuent la migraine. Donc Toff, tu appelles depuis tout à l'heure afin de te prévenir déjà, hein. Bah oui, j'essaye. Bah voilà, c'est ça. Donc on y va, on appelle grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs, toph@energie.com. C'est parti. Et c'est évidemment anonyme. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que votre femme, elle vous a déjà refusé le sexe pour cause de migraine? Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah pas du tout monsieur, je me permettrai pas. Vous êtes qui? Toff monsieur. Vous êtes qui? Toff. Ah, visiblement c'est le prénom qui l'emmerde. Oui, bon, c'est pas la question. Non, on rappelle. Oui, je m'excuse, on a été coupé. Non mais vous êtes qui exactement? Bah Toff monsieur, j'arrête pas de vous le dire. Bon, arrêtez vos conneries, hein. Mais y a pas de conneries monsieur, moi je vous appelle pour vous poser une question. Et allô? Ouais, non. Bon, ça va pas. On rappelle. Oui, je suis vraiment désolé monsieur, je sais pas ce qui se passe, chaque fois on est coupé. Non mais vous foutez de ma gueule, là. Mais pas du tout monsieur, j'essaye de communiquer avec vous, mais vous m'écoutez pas. Non, j'ai pas envie de répondre à des questions cons comme ça. Mais c'est pas une question con monsieur, c'est une question de santé publique. Non. Bah si, puisque je vous le dis. Ouais, bah non, écoute, bon après tu lui mens un peu, hein, pas exagérer non plus. Ah hein, bon. si, attends, ça lui éviterait de prendre de l'ibuprofène, ouais, de c'est vrai, l'iprane ou... Bon, on rappelle. Allô? Oui, bonsoir madame, j'étais en communication avec votre mari. Non, alors écoutez, vous êtes un petit obsédé. Mais pas Alors, du tout, vous allez madame. vous faire soigner et vous nous foutez la paix. Autrement, j'appelle la police. Mais pas du tout madame, c'est très... Obsédé. Mais pas du tout madame, Soigner, c'est tout ce que... Tu attends pas dans l'hôpital psychiatrique. Au revoir. Mais madame, enfin, allô? Bon, bah je pense que là on a atteint madame, madame elle a pas l'air la commode. pauvre, il va lui arriver des trucs là. Obsédé. Ah bah là c'est sûr. Hein. Bon bah obsédé exactement. Bon, dès lundi on en fera d'autres. Vous avez des numéros de téléphone à proposer, bah vous pouvez envoyer évidemment tout ça sur toph@energie.com tout simplement. Du coup, Fouad est avec nous maintenant à Nîmes. Bonsoir Fouad. Oui, bonsoir. Oui, coupe ta radio s'il te plaît, ou le haut-parleur ou le truc libre ou je ne sais pas quoi. Allô? Il a tout coupé, même la communication. Ah bah là oui, là ça va mieux là Fouad. Bon, Fouad, quel bon vent t'amène? On comprend rien. Fouad, remets-toi là où t'étais tout à l'heure parce que là ça capte pas, c'est pas possible. C'est la soirée des génies ce soir. Ah putain, ce soir je regrette pas d'être venu. Oui, vas-y Fouad. La semaine, l'année. Oui, vous m'entendez là? Ah là Oui, c'est oui. parfait, vas-y on t'écoute. Ouais,
Ouais, voilà, c'était pour dénoncer une erreur judiciaire à mon encontre, qui est énorme, bon, parce que j'ai un chef d'inculpation qui est mensongère. Quand on dit agression aggravée, il faut le prouver. Avec une personne qui font victime de force, elle dément les accusations à mon encontre. Il faut savoir qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de certificat médical. Elle était enceinte à l'époque. Ma fille avait la pathologie de céphalologie de Fallot qui nécessitait une opération à corps ouvert. On me cachait la vérité. Ouais. C'est-à-dire la mère de mes enfants me le cachait. Elle a dit à l'avocate que l'avocate a dit au juge. Et moi, je l'ai su qu'en étant incarcéré. Mais pourquoi tu l'as caché? Je sais pas. Attends, mais je comprends rien. T'es incarcéré de quoi? J'ai le dossier de ces opérations du cœur de ma fille avec moi, où il y a l'adresse de sa mère, qui avait comploté avec sa mère pour me le cacher. Oui, mais quel est le rapport avec une erreur judiciaire? T'as tapé qui à la base? Ils se sont servis en fait de son immaturité pour m'atteindre. Son immaturité pour t'atteindre. Mais l'immaturité de qui? Mais c'est quoi l'inculpation? Parce que, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça y est, Toff, il aime bien, ça y est, c'est parti. Mais non, mais je comprends rien. Excusez-moi, normalement, quand on va dans un tribunal, c'est parce qu'on a porté plainte. C'est parce que moi, je parle déjà. Non, il n'y a pas besoin de plainte, en fait. Le parquet peut se saisir tout seul. Bah oui. Non, je vais faire allusion surtout à toutes les femmes qui se font vraiment violenter et qui portent plainte et que leurs bourreaux sont toujours dehors. Ah, en gros, si je comprends bien, Fouad, t'as été accusé d'avoir tapé ta meuf enceinte. On est d'accord? Moi, la mère de mes prison. enfants, elle aura dit, j'ai menti. Non mais Fouad, on comprend pas, tu t'étais en prison ou c'est quoi l'histoire en fait? Non, je suis en prison, ça fait 6 ans. Et là, t'es où là? Je suis à Mont-de-Marsan. Mais là, j'ai reçu une lettre ce matin en me disant qu'on me refuse de me transférer sous prétexte de rapprochement familial. On m'a mis à 800 bandes chez moi. Je suis à Mont-de-Marsan. Attends, mais là, t'es en tôle, là? Elle m'emmène pas les enfants, je leur téléphone même pas. J'ai écrit au juge, on me dit que mes droits sont réservés. J'ai même pas le droit de parler à mes enfants. D'accord, mais pourquoi? Et pourquoi? C'est sous prétexte que les juges ont dit, la cassation me dit qu'il y a des fautes. Je veux pas savoir, je veux juste que tu me dises pourquoi. Je l'ai écrit dans les attendus. Tu as été accusé de quoi? Normalement, j'ai été accusé de détention d'armes, normalement. Détention d'armes, quand même. Et violence, apparemment, en plus. Et des sous-scellés qui disparaissent. En cours d'appel, en me mettant 12, on passe de 6 à 12, parce que c'était le tribunal d'Alès, en première instance, qui donnait 6 ans. Alors qu'elle était là au tribunal, pendant que ma fille se faisait opérer, elle s'est déplacée. Sachant qu'elle avait une autre fille à charge. Attends, je pense avoir compris. En gros, il a été accusé de détenir des armes. Oui, il est en tôle. Et il a été également accusé de violence aggravée sur sa femme enceinte. Si, et c'est pour ça notamment que son ex-femme a appuyé là-dessus parce que la petite est malade ou a une maladie, un truc comme ça. Et donc je crois que c'est pour ça qu'elle a dit au juge que si la petite avait des problèmes de santé, c'était parce qu'elle avait été frappée en étant enceinte. C'est ça, Fouad? Non. Je comprends rien alors. Bon, alors Fouad, attends, Fouad, on comprend que dalle et remets les choses au clair dans ta tête. Note à la limite les points importants, le début, le milieu et la fin de ton histoire. Et on va te reprendre après, Fouad, parce qu'on ne comprend rien du tout. Donc je n'étais pas dans cette oui, c'est ça. Donc ne bouge pas, Fouad, et venez me follow d'ailleurs si c'est pas encore le cas avant le week-end là, MIKL officiel. Nous avons été faire un tour à Verviers au tribunal tout à l'heure en Belgique donc, et là on va y rester, pas à Verviers mais en Belgique, puisque nous allons à la frontière franco-belge à Mons, une petite bourgade à la frontière donc, avec une grande police, un petit peu le FBI de la route. Le FBI belge, c'est la police de la route justement, et aujourd'hui c'est une femme un petit peu stressée qui se fait arrêter par la police de Mons. Bonjour madame. Pardon? Vous avez travaillé, mais vous savez pourquoi vous arrêtez? Bah oui, parce qu'elle avait son GSM au volant, justement. Hein. Ah, son portable. Oui, son portable. Elle a bien entendu, alors je le répète. Et quand notre ami Bertrand, c'est le monsieur de la police, lui fait la morale sur la conduite en téléphonant, eh bien, pas de chance. On n'a déjà pas fait un set de prévention par rapport au GSM, madame? Entre nous.
Regardez, il sonne encore. Donc vous auriez encore répondu maintenant, GSM. Ah bah évidemment, forcément il sonne. Nous on est obligé de décrocher forcément. Hein. Bon, du coup la meuf, elle joue les vénères et fait semblant de pas comprendre en fait qu'elle va prendre un PV. Bon, les documents du véhicule, c'est votre permis de conduire, s'il vous plaît. Bah, les documents du véhicule, madame, vous savez quand même ce que vous avez dans votre véhicule, non? Bah voilà, c'est ça les documents. Mais qu'est-ce que vous voulez comme document? Je ne comprends pas. Et donc elle continue, ce qui forcément n'arrange pas son cas. Faut pas exagérer. Hein. Non. Au début de l'année, la scolaire, je me suis fait soi-disant flasher par un motard qui n'avait pas de flash sur sa moto. Parce que je roulais à 50 là-bas dans le tournant. Maintenant, parce que j'ai mon GSM, j'avais un autre dossier. Ah bah oui, je madame. suis payée pour l'État, quoi. Je travaille. Excusez-moi, vous n'utilisez pas votre GSM, madame. Et soyez moins arrogante, ça irait un peu mieux, hein. Je travaille pour l'État. Bah oui, mais c'est des infractions en fait, madame. Bah c'est ça, c'est une fois d'infraction, c'est comme ça, c'est une amende. Sauf que le flic n'en a rien à foutre. Ah, vous ne la paierez pas, on ira au tribunal, hein, madame. Vous savez, moi, il n'y a aucun problème, hein. Vous êtes au GSM, c'est pas moi au GSM, hein. Ah non, ça c'est pas lui au GSM. Hein. Et donc, histoire de bien lui foutre la haine, hein, il lui remet une petite couche. Voilà, s'il vous plaît, vos documents. Et dans la vie, vous savez, madame, si on est moins arrogant, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent. Eh oui, c'est ce que je dis toujours, hein, avec vrai. les flics et avec plein d'autres hein, d'ailleurs. Hein. Mais quand vous faites une infraction, ne vous la ramenez pas. C'est le meilleur moyen pour que le flic dise bon allez c'est bon, c'est un avertissement et puis après barrez-vous, mais que je vous y reprenne plus. Alors que si t'arrives en te la ramenant comme la meuf, oui, bah je travaille pour l'État. Hein, vous n'avez pas autre chose à faire, on n'est pas des terroristes à arrêter plutôt que des honnêtes personnes là qui font juste un pas de travers et boum, vous leur mettez 120 balles d'amende. Bah ouais, mais tu fais ça, le mec il va faire le tour de la voiture, il va trouver le moindre problème, bam, Ah, il ça, va c'est t'ajouter, il va tout ajouter. Hein. Alors que si t'es cool, ça marche très bien. Hein. Bah c'est pour ça que je me suis jamais fait allumer moi. Ouais, un jour je me suis fait arrêter par le je sais plus si c'était la douane ou la police, je sais plus, bref. Et en fait, il m'avait reconnu et on offrait des iPhones ce soir-là à la radio il y a longtemps, il y a quelques années. Et le mec m'a dit vous venez d'où? Je dis bah je viens du boulot. À cette heure-ci? Bah je dis ouais, qu'est-ce que vous faites dans la ville? Alors je lui explique. Il me dit ah mais il te reste encore un iPhone à gagner? Ah bah je dis non ah bon mais pensez à moi sinon hein. Ah bah ouais. Bah, J'y bref. penserai à l'occasion. Elle est Et belle finalement, la je suis- police. Eh ben elle est belle. Non mais il a pas dit je ne lui ai pas offert un iPhone en échange d'un PV hein, c'est juste un bête de contrôle. Hein. Oui. Mais voilà, après il aurait pu me dire "Ah, j'ai pas d'iPhone." Très bien. Allez hop, là le phare marche pas. Sortez tous les papiers. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, vous n'êtes pas en ordre. Bam, allez hop là, on aligne. Non mais ça va, ils étaient cool, Bon, avant d'écouter Imagine Dragons et de récupérer Fouad, si on a le courage parce que et le temps aussi hein oui. parce que là l'histoire est un peu complexe quand même hein. J'ai peur, je ne voudrais pas bâcler. Bah, le problème, c'est que lui-même ne la comprend pas. Et oui, en plus, et puis voilà, comme je le dis, je ne voudrais pas bâcler. Nous allons prendre Sylvain d'abord, Châteauneuf-sur-Sarthe, dans le 49. Salut Sylvain. Salut. Comment va? Nickel. Bon, bienvenue à toi Sylvain. Alors, on va jouer au jeu du perroquet pour bien terminer la semaine. Le jeu du perroquet est simple, tu vas choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter, Toff, Polo, Amina ou moi-même, et vous allez chacun à votre tour devoir appeler quelqu'un au hasard et il va falloir répéter ce qu'ils vont dire. Celui qui tient le plus longtemps gagne. On appelle au Canada pour que ce soit un petit peu plus compliqué et puis qu'en plus C'est un peu il y compliqué, ait on plus appelle de au Canada? Bah ouais, parce qu'il faut répéter, tu sais, avec Ah l'accent oui. et tout. Parfois, il y a des mots que tu comprends que tu t'as jamais entendu parler du mot qui t'ont Oui, balancé, c'est vrai, donc c'est vrai. difficile de le répéter. Et puis accessoirement aussi, parce qu'on a plus de chances que ça décroche, rapport évidemment au décalage horaire. Sylvain, tu veux tenter d'affronter qui? À savoir que pour l'instant, le plus... Attends, parce que j'ai perdu mon fichier. Oui, il y a mon fichier Excel. Voilà. Le plus facile à battre est donc Polo avec une défaite. Aminette a une victoire, tout comme Toff, et je suis à 9 victoires. Tu veux donc battre, je le souhaite. Tu veux donc jouer contre qui? Polo. Contre Polo. Allez hop, pour terminer la semaine, peut-être que tout le monde sera dans le vert à la fin du jeu. Nous verrons. Sylvain, tu commences ou Polo démarre? Je veux bien commencer. Tu commences. Eh bien, c'est très bien. Allez hop, on y va. Donc attention, je le répète encore une fois, tu peux lancer la conversation, mais si tu poses une question à la personne, par exemple, dès qu'elle te répond, tu es obligé de répéter exactement ce qu'elle dit, d'accord? D'accord. Bon, et attention, c'est au mot près, hein, ok? Donc fais bien attention à ce qu'il ou elle va dire. Prends pas de raccourci, répète pas à moitié, sinon c'est mort, ok? Ça marche. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Est-ce que Mina et Polo peuvent sortir leur chat? Si c'est possible, hein. On l'a ramené, on l'a retrouvé, le fameux. Ah ouais.
Bonne chance, Sylvain. Merci. Et bah là, ça décroche. Vous êtes bien chez Hugo? Ah bah répondeur. Hop là, on était chez Hugo. Ça s'entendait pas comme ça à premier abord, mais bon. Bon, allez hop, on rappelle un autre numéro de téléphone. Heureusement que j'ai dit oui, on a plus de chances que ça décroche, tu parles. Non mais c'est la même malédiction d'habitude. Le Regarde, ça a vendredi, pas- c'est la misère. Ouais, ça a pas répondu au Bollywood, à mon avis là. Oui, allô? Allô? Voilà, c'était un peu, Oh un là peu là just. là là. Ouais, bon, non, attends, écoute, on va en appeler un autre. Hein. Putain, c'est vraiment la poisse de poisse. Hein. Entre ça, le travail du 1er avril, les musulmans qui mangent, qui vont dans des dans des boulangeries où il y a du porc. Là, on a fait la soirée non-stop, quoi. La soirée problème. Oui, allô? Allô? Ça va et vous? Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour? Bon, je t'arrête là, Sylvain. Il a parce dit que oui, bonjour. bonjour. Et toi, tu répètes juste bonjour. J'ai dit, attention, il faut tout répéter. Ouais, t'as été un peu naze quoi. Ah ouais, là, malheureusement, Sylvain, t'as pas assuré, là. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon, c'est au tour de Polo, maintenant. On va voir comment ça va se passer de ce côté-là. C'est parti, maintenant. Putain, l'énergie de Sylvain m'épuise par contre. Ah ouais, Sylvain, là, tu nous as pompé toute notre énergie, là. C'est-à-dire que là, on est lessivés. Allô? Oui, allô, bonsoir, ça va bien? Oui, vous? Oui, vous? Oui, oui. Ouais. Ah, ça m'en prank, hein? Ah, ça va pas, Bon, hein. allez. Ouais, Carlis. Et ben voilà. Tu vois, en plus, si t'avais été bon, Sylvain, t'aurais pu gagner parce que Polo a fait moins de temps, mais sans se tromper. Résultat, la victoire. Je voulais placer le Canada, mais j'ai pas eu le temps. Ah ben non, là, pour le coup, t'as pas eu le temps, effectivement. La victoire est pour Polo, malheureusement, Sylvain. Désolé. Malheureusement. Merci pour le soutien. Ça fait- Sylvain, pour Sylvain, c'est malheureux. Ah, donc, c'est vexé. ça l'a vexé. Donc voilà. Non, bah c'était pas il est ça, là un autre encore. mec. C'est le que Allô, canadien. Sylvain. Ah oui, j'ai oublié de raccrocher celui du Canada. Il a tout entendu. Connard de français, va. Voilà. Bon, Sylvain, Je m'en vais malheureusement, vous c'est dire. perdu. Bon, bah écoute, tu retentes ta chance quand tu veux, en tout cas, d'accord? D'accord, ça marche. Bon, allez. Salut, Sylvain. Et garde cette patate surtout. Ah ouais, hein. surtout. Hein. Ne change rien. Et ne Ah travaille ouais, pas, toi ça. aussi, hein. Ça, c'est Bisous. sûr. Ouais. Salut Sylvain, à Il dit bientôt. ouais, en plus. Bien sûr qu'il dit ouais. Bon, tiens, Yannick Tam Air qui dit Fouad, c'est compliqué ton histoire. Si j'ai bien compris, il détenait des armes qu'il a voulu emmener au tribunal pour prouver que c'est pas lui qui avait mis la juge du tribunal d'Alès enceinte. Non, rien à voir. Vicky Boss, si je suis chômeur, je serais content d'avoir un travail, même si ça me plaît pas, je m'adapte. Bah oui, ça paraît du bon sens, quoi. Mais bon, et Cyril qui dit à quand une étoile pour ah oui, Roberto sur Hollywood Boulevard, pardon, je l'avais déjà lu. Et puis mes amitiés à ce grand homme respectable qu'est Roberto, c'est Jordan du 91. Bah Roberto qui est toujours là, on l'a pas salué, c'est vrai que le jeu a capoté tout à l'heure là. Bah oui, mais, parce que ça a été une catastrophe. bah oui, écoutez, bon bah ça peut arriver hein, malheureusement, Bah oui, que je suis très déçu. Est-ce que je c'est peux le problème du direct. Je peux balancer un secret de fabrication? Dis-nous. En vrai, il y a pas de chat depuis tout à l'heure, c'est Roberto qui a accroché des gros lots, vous pouvez imaginer où? Non, Et qui s'est mis où à ça se secouer depuis tout à l'heure. Où c'est qu'il avait les gros lots? Les grelots? Où ça, Ah ouais, donc Mina? là, il est en train de s'astiquer là et tout remue. Voilà. Les gros lots de Ah. Roberto, ouais. Eh ben dites donc. Tu veux nous en dire attends. Bon ben Roberto, passez un bon week-end, vivement la semaine prochaine. Bah oui, avec plaisir que je reviens. Voilà, c'est parti maintenant pour la fin de l'émission. 1h01 du mat, c'est parti pour le Polo Show. Polo. Ouais. Michel à l'AREA. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Michel est là? Bah, évidemment, comme tous les soirs, Ah présent. putain. Christophe est en train de jouer, Amina est au standard, n'hésitez pas à l'appeler 01 40 71 5000. On commence tout de suite avec Noah. Pub s'il te plaît. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute, matin, midi et soir comme un médicament. Et le code promo, c'est on t'encule David P sur la place publique. Merci, et Noah. standard 01 40 71 5000. C'est quoi ce numéro là? Revenez le numéro correctement. 40 71 5000. Ok, merci. On dirait le fils de Michel. Fouad. Oui, allô. Ouais. Oui. Il faudrait que tu rappelles la semaine prochaine parce que là on n'a pas trop le temps. Julien, on t'écoute. Bonsoir, Enfer de Belgique, comment vas-tu? C'est lui, je t'écoute.
Alors, dédicace à toi, Polo, je te souhaite un bon week-end. Dédicace au Polo Show, routier de la Nike. Ouais. Et David B, sale enculé, touche pas la web radio. Merci Julien, apparemment il y a encore des problèmes, elle bug, à croire qu'il le fait exprès de faire bugger la web radio tous les débuts du week-end. Fafa, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ah, je suis horripilé, moi, quand j'entends des espèces de cloportes comme l'autre, là, qui appelle hier, là, parce qu'il se plaint, parce qu'il n'avait pas de boulot, ce qu'on disait tout à l'heure, là. Et puis l'autre, ça y est, il doit bosser un 1er avril, il est déjà en train de te faire un caca nerveux. Mais c'est quoi ce mec? Non, c'est pas. En fait, t'as pas compris, ça n'a rien à voir avec le 1er avril. En fait, il ne veut pas bosser. C'est-à-dire que même si c'était le 30 juin ou le 25 janvier, il s'en fout, il ne veut pas bosser. Oui, mais ça revient bien à ce que je te dis. Alors pourquoi il a fait chier à l'antenne tout le monde à nous prendre des minutes de notre temps à écouter ces conneries de merde pour venir nous faire chier après pour nous dire ça? Je sais pas, Fafa, tu sais, tu te poses trop de questions, il faut pas te poser de questions dans la vie, sinon tu vas devenir... Ça me désole, les mecs, ils ont pas de taf. On a du boulot, putain. Il a l'occasion d'avoir du boulot, le mec. Mais non, il s'en fout. Fafa, il s'en fout, ils veulent pas bosser. Ils veulent pas bosser. Si tu veux bosser, tu bosses. Un comme ça, moi je te le fous dans les champs de maïs, t'as casserait les maïs, tu vas voir, ça va y faire la bite. Bon, bah merci Fafa pour cette intervention. Énervé, mais intéressante. Jérôme de Douchy. Bonjour. Ah, t'es en vie? Bah ouais, je suis en vie, je suis disparu, j'ai vu que vous inquiétez pour moi là. Bah oui, parce qu'apparemment il y a un mec qui a disparu à Douchy, tout le monde nous a prévenu, les auditeurs nous ont prévenu qu'il y a eu un problème à Douchy, donc on s'est inquiété pour toi. Ouais, il y a un mec qui a disparu. Mais... Ouais, t'es toujours aussi con apparemment, Jérôme. Pourquoi? Je sais pas, mec du Nord, tout ça quoi, classique, le grand classique quoi. Ouais, je t'emmerde. Merci Jérôme. Dis-moi. Le Fouad, il est bien là en prison avec son téléphone. Bah ouais. Impeccable. Bah alors. Impeccable. Il peut plus son dealer et tout, nickel. Tranquille, hein. Bah ouais, Jérôme. Merci Jérôme, reviens quand tu veux. Nabil, qu'est-ce que tu veux? Ouais, dédicace à toi, Polo. Merci. Et moi, j'encule David P, comme d'habitude. Ah, bravo Nabil. Dame, parce que je l'aime bien, ce mec-là, je l'encule aussi. Et il me dit j'ai un camion à côté, là. Il y a plein de troncs d'arbres, là. Il veut le foutre dans le cul, là. D'accord, merci Nabil. Apparemment, tu es un peu obsédé par le trou de balle. Nico, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais. Ma gueule, comment tu vas, mon Ça va, mine-toi. Comme d'habitude. Et c'est quoi l'autre cassos de tout à l'heure? C'est pas un frère à Mosquito? Je sais pas, appelle-le, le douagé, qu'est-ce que tu veux, 01 40 71 5000. Oui, bonsoir Polo. Ouais. En fait, c'est 3 gars qui vont dans un hôtel. Et en fait, du coup, là, il y a le daron, tu vois. Et il a les 3 filles, tu vois, 3 filles différentes. On comprend rien. Du coup, qui dorment dans la même. Ok, d'accord, ok. Kev, j'ai rien compris, c'est trop long, c'est chiant, merci. Kev. Ah, c'est quoi le abruti de Julien, là, qui a enculé David P, celui-là? Mais je pense qu'il va y aller. Bah, ça va finir comme ça, parce que l'autre, on lui donne du boulot, il va pas bosser, c'est quoi? Il s'appelle pas Julien, c'est pas Julien. Bah, l'autre qui travaille pas, là, c'est. Non. Non, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas Julien, c'est. Oui, bah, l'autre abruti, de toute façon, ça revient au même, ça, abruti. Bon, bah, bon week-end. Merci Kev, pardon, j'ai éternué, je suis un peu. Bah, merde. Seb, on t'écoute. Ah, Polo. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça va. Eh ben moi c'est pour revenir sur le mec là que t'as eu là. Ouais. Non mais le mec il veut pas travailler, il veut rien faire le mec. Ouais. Il parle comme un camé tout le bordel. Les gars comme ça, c'est nous qui les payons ces mecs là. S'il veut pas aller au travail pour une journée, il y va pas. D'accord, merci Seb, j'ai pas. Ouais, l'aigle blanc 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux l'aigle blanc? J'encule David B, je rentre ma grosse bite dans le... D'accord, super Kiki, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000. Super Kiki, mon Kiki dans votre nez. Bon, qu'est-ce que tu veux? Une grosse bise à toi, mon Polo. Merci. Et puis une dédicace au chauffeur de CTC et Lulu, même toi le cul. La bise, reviens quand tu veux, Samir. Ça fait grand deck, Polo, comment il va? Ça va très bien, qu'est-ce que tu veux, Samir? Là, il y a trop de cassos là. Ah bon? Quand tu parles de n'importe quoi, le Kader là, il arrête qu'à retourner en Algérie, ils vendent de l'alcool. Oh Samir, Ils peuvent plus y aller maintenant. Ils vendent de l'alcool. Ah bon? Ah oui, ils disent n'importe quoi les gars, ils salissent la religion, ils comprennent rien ces gars-là. Là. Ouais, mais tu sais, c'est le problème, c'est que c'est des gens qui pensent que c'est comme ça, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, le mec, il est persuadé qu'il a raison sans avoir la culture du truc. Ah oui, il oublie qu'il est en France, faut respecter déjà. C'est vrai. Bah merci Samir pour ce message de paix et d'ouverture. Charlie? Ouais ma gueule, ça va quoi? Ouais, tranquille, dis-moi tout. Ah, je vais enculer plein de gens, je vais enculer David B déjà pour commencer. Ça c'est la base, C'est la base, si on part de ça par de là. Je vais enculer mon Zizi Gourmand avec plein de sperme. Je vais enculer papa dans un champ de maïs. Je sais que ça lui fera plaisir. Et on prendra Bob avec nous.
je vais enculer Mosquito 49, mais lui, vraiment, je vais enculer Dehaene, et tous les autres qui me reconnaîtront, je l'encule, ça me fait plaisir. Ça fait beaucoup, merci. Noah, on t'écoute. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute matin, midi et soir comme un médicament. Et le code promo, c'est on encule David B. Merci. Coco, qu'est-ce que tu veux? Ouais, salut, ça va? Ouais, et toi? Ouais, super, je suis dans la bagnole, je t'écoute, là, putain, t'as une voix de ouf, mec. Oh, calme-toi, Coco. Ah, t'as une voix de ouf. Ah ouais? Vraiment, je te trouve incroyable. Je te trouve, C'est bizarre, ça. C'est trop de compliments, c'est malhonnête, il y a un truc derrière. il peut dire que t'es un connard si tu veux, mais enfin bon, je te trouve génial, je trouve que t'as une voix super, c'est tout. Bon. C'est tout? C'est Koé, je t'embrasse. Mais non. Ah, c'est non. Putain, allez, ça... allez, tu vas baisser en gamme, t'es obligé de m'en balancer une, sinon ça va pas. Non, je peux pas, Koé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le mec gêné. Il a peur. Allez, bisous les gars, bonne nuit. Hein. Bisous, merci. Voilà une légende. Voilà le Polo Show, c'est ça. Koé, merci pour tout. Bisous. Je rentre de one man, je suis sur la route, bisous. Je suis heureux de t'avoir fait bander apparemment. Merci, bisous. C'était pas à ce point-là non plus. Non, bon, je pensais. Je t'embrasse. Reviens quand tu veux, tu le sais, t'es ici chez toi. Enfin, bien sûr. Max. Eh, Polo, t'aurais dû sucer, t'aurais dû demander un jingle. Ta gueule. Ah, c'est vrai, oui, j'ai pas pensé. Max. Ouais, salut. On y va. Bon, dédicace à toi, Polo. Merci. L'autre feignasse, là, qui veut rien foutre, moi, je l'embauche. J'ai une place sous le camion. Je peux le mettre à la place des palettes et le jour où je crève, il changera les roues. Oh, c'est sale, ça ne souhaite pas la mort des gens. Si c'est le 1er avril. Gaze. Ça va, Polo, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Jean-Bert Starguest. Ta gueule, toi. Moi, je voulais dire, Polo, la vie, elle est injuste, Polo. Pourquoi? Tu vois, t'as des gens comme moi, je cherche du travail, je me fais arnaquer. Mais non, mais... Et t'as des gens comme l'autre bourré, là, il trouve un travail et il veut pas y aller. Stargaze. Tu sais, ton vrai problème, c'est que t'es un peu taré, tu vois, c'est pas de ta faute. Tu dois juste te faire soigner. Stargaze, du Jean Sicardi, s'il vous plaît. Mais bien sûr, il se tenait près de l'entrée et ne perdait pas de l'œil Silver qui, dans un sursaut de fureur, pouvait lui faire un sort. Il recevrait le... Ta gueule, toi. Bibou, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Dédicace à tous les chauffeurs de la night, big up au VL et j'accuse tous les gros poids lourds qui puent la merde. Merci, le doux réchaud. Oui, qu'est-ce que tu veux? C'est pas parce que je suis malade, donc voilà. T'as quoi? T'as un rhume? C'est quoi? T'as rien de grave, si? Non, j'ai de la fièvre. Bon, soigne-toi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est parce que, comme j'ai entendu qu'Amina, elle voulait un mec chaud. T'es trop lent. Adri? Ouais, Polo, dédicace au routier de la night et on encule David B. Et puis bon week-end à toi, bisous sur ton petit... Merci, Mimi. Oui, comme il n'y a que des stars qui passent, bah c'est moi, je t'appelle aussi. C'est Amina, bisous. Oh là là, mais casse-toi, Rico. Elle est folle ou quoi, Rico? Salut, Polo. Ouais, qu'est-ce que tu veux, magne-toi? La tête de veau. Quoi? Non, allez, dégage, c'est pas drôle, Fafa. Ouais, sinon dédicace à tous les routards de la night, une grosse bise à mon Charlie, et surtout que le David P, qu'il aille se faire enculer. Merci, Stéphane. Ouais, dédicace à tous les bikers de France et tous les bikers de France, encule David P. Bravo, Axel, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Dédicace à Transport Soudan. Merci, Nico, conclusion. Je voulais dire un message de merci. David P va te faire enculer. Je pense qu'il va aimer David 2. Ouais, c'est pour vous dire... Trop lent, dégage. Charlie, conclusion, on se barre. Eh, va te faire enculer, David B. Kev. Ouais, bon week-end, ma poule. Allez. Merci, Noah. Pour écouter la web radio. Dégage, Stargaze. Il recevrait le jugement de Saint-Pierre. Seb. Dédicace. Laetitia. Salut, je fais un bisou à tous les collègues qui m'écoutent. Ok, bisous, Laetitia. Ainsi se termine le Polo Show, on se barre, on revient lundi si tout va bien. Évidemment, seulement si tout va bien. Ce qui n'est jamais gagné à la fin du Polo Show, on ne sait jamais. Oh oui. Ce qui peut se passer, comment ça se termine et puis surtout comment ça peut revenir. Enfin bref. Bon, Amina, passe un bon week-end. Qu'est-ce que t'as prévu ? Merci beaucoup. Moi je vais rester cachée chez moi parce que j'ai peur des gilets jaunes. Apparemment ils sont chauds là. Pour utiliser le réchaud au gaz. Non, rien à voir. Les gilets jaunes. Non, j'ai peur. Apparemment ça va être tendax. Oh, mais non, c'est tendax. Du coup je vais organiser un goûter. Va avec Polo. Vas-y, viens, on y va. C'est lui qui gère depuis le début. Donc non, c'est pas vrai. C'est pour ça il est pas dispo. C'est l'ambassadeur, je vous rappelle. Donc c'est lui qui va. Justement, mais si t'es à ses côtés, tu risques rien. Ambassadeur de la France, pas des gilets jaunes. J'en ai rien à foutre. Mais arrête un peu. Tu sais toi, le chef de cortège. Tout le monde le sait. Exactement. Attention, votez Polo. Votez pour moi. Je sais pas pourquoi, mais votez pour moi. Et l'ambassadeur.
Exactement, ouais. Bon, allez, bon week-end et bonne nuit à Toff également. Bon week-end et bonne nuit à Polo. Qui va faire quoi, Polo? Ah bah non, je suis con, gilet jaune, forcément. Non, pas du tout. Je me mélange. Jamais de la vie, je vais me balader. Je vais peut-être aller au ciné puisque j'ai réussi à chourave des places. J'en ai plein, j'ai tout un stock. Je vais inviter toutes les meufs que je croise. C'est vrai. Bon, en tout cas, amusez-vous bien, profitez bien du week-end. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes en manque, n'hésitez pas de l'émission, je parle bien sûr. Vous pouvez réécouter évidemment les meilleurs moments, les podcasts, les émissions en intégrale sur énergie.fr, sur l'appli Énergie. Dans tous les cas, c'est gratuit. Vous pouvez tout écouter non-stop, sans problème, y compris la web radio du Polo Show, bien entendu. Et puis celle de Koé, bien entendu, qui est passée il y a quelques minutes. Que vous pouvez réécouter non-stop. Voilà. Bon, Extravalence qui démarre maintenant jusqu'à Amina. Très tard dans la nuit. Exactement. Jusqu'à très tard dans la nuit. Allez, bon week-end et on se retrouve lundi 23h en direct. Salut à tous, ciao. Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie.